Mais en plus, du coup, t'es arrivé sur des confettis. Salut à Salut à tous! tous. Salut tout le monde. Salut, salut. Salut! Bienvenue On dans cette on est nouvelle en train de émission. découvrir des nouveaux trucs. Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a Salut Dadbin Dalbin. qui est là. Salut le sang. Salut à tous. Dalbey, j'espère que tu es prêt pour ce week-end. Ouais, demain, c'est le grand jour. Le débarquement dans l'Aveyron. Bon, j'espère que vous allez bien. Ceux qui écoutent l'émission en podcast, ben, que vous êtes en train de marcher ou de courir ou d'être dans la voiture. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ce soir, petite émission de rond comme un ballon. L'émission où on boit des bières et on parle foot entre copains. D'ailleurs, je- Justement, est-ce qu'on l'attaquerait pas cet apéro? on va quand même y aller. On va quand même y aller. On va y aller. Franco, paf, paf. Et c'est Un parti. vodka pur pour Franck et une bière pour Simao. Et une tornade de cachet pour Cyril. Exactement. Oh, sushi baby! Prêt pour voir les moutons. Eh oui, prêt pour la brebis. Bon, ce soir, au programme, pas mal de sujets, pas mal de questionnements, parce qu'en en ce moment, l'actualité, elle est un peu plus calme, comme on a fini la saison, etc. Mais du coup, on voulait en profiter pour notamment parler de plusieurs choses, notamment la valse des entraîneurs. On va se poser la question pourquoi il y a autant de turnover chez les entraîneurs, que ce soit encore en Ligue 1 notamment, mais aussi en Europe. On l'a vu avec Parce que ça le bouge Bayern énormément. Munich. Exactement. En plus, en ce moment, il y a pas mal de nouvelles arrivées. On va peut-être en parler un tout petit peu, mais sans trop se prononcer là-dessus, parce que le mercato, il n'est pas terminé. Il va encore avoir pas mal de mouvements. On fera sûrement un gros point là-dessus un peu plus tard. En tout cas, on va surtout se poser la question de pourquoi il y a autant d'instabilité chez l'entraîneur et peu de continuité, on va dire, dans les clubs, alors que bah, ça a quand même un rôle important. On va aussi parler de Giroud. La question, c'était plutôt pourquoi Giroud n'a jamais fait l'unanimité. On va essayer de revenir sur sa carrière, sur son palmarès, sur ce qu'il a fait et pourquoi il a toujours autant divisé, pourquoi il n'a jamais vraiment convaincu, même si ça va un peu mieux quand même aujourd'hui. Mais on va essayer de Mm. revenir sur lui. En plus, il y a eu un documentaire sur Canal+ de Giroud qui Très était beau, oui, tu plutôt, peux le dire. ouais, qui était plutôt pas mal. Donc, ça va me permettre de reparler un peu de lui. Et on va aussi faire un petit tour des effectifs des grandes nations de l'Euro. Alors, on va pas toutes les faire, mais on va faire aussi, on va faire bah, surtout les plus grandes, on va dire les favorites, pour qu'on en discute un petit peu, qu'on regarde les absents, ceux qui sont présents et donner une petite tendance, même si on refera un point avant l'Euro vraiment de la compétition en elle-même. Là, ça va nous permettre de voir bah, qui est là, qui n'est pas là et qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc, Parce qu'il y a beaucoup d'absents dans les gros Ouais. pays. exactement. Il y a eu des choix qui ont été faits, il y a eu des blessés. Donc, on va en discuter et on va voir un peu tout ça. Donc, pour commencer ce soir, on va Et parler des coach. entraîneurs. J'ai repris la question que Franck nous avait dit, c'est pourquoi autant de turnover? Ouais. Effectivement, et en regardant un petit peu, j'ai mis la stat, là, j'ai mis d'ailleurs la photo des quelques entraîneurs qui ont pas mal bougé, bah, qui ont bougé du coup là, avec Mm. Franquez qui part, Will Steele qui est parti aussi, Pochettino qui s'est fait virer de Chelsea, Tourelle qui va partir, Xavi qui est parti, et là j'ai mis Galtier aussi parce qu'il a pas mal bougé. Et donc, on a vu qu'une durée de vie moyenne d'un entraîneur sur un banc, c'est 40,6 matchs. Donc, 40 Que dalle, matchs, hein. c'est une C'est une saison. saison, quoi. Ouais. J'ai vu également en stats que entre 2015 et 2019, la moyenne des coachs, c'était 4,6 en Ligue 1. C'est-à-dire que vous avez en 4 ans connu 4,6 coachs en moyenne. Donc vous avez forcément des clubs qui l'ont, qui n'ont pas vécu, qui ont vécu du changement que de 2 coachs, et vous en avez eu d'autres, notamment par exemple Marseille, par exemple. Franck nous avait bien Ouais, c'est expliqué sûr une qu'il faut fois monter la moyenne, putain. qu'il y a beaucoup de choses. Mm. Donc, on va parler un peu de tout ce turnover ensemble. Euh, Cyril, Franck, je sais pas, est-ce que déjà pour vous, quelles sont les premières explications de ces changements-là? Ah, mais en fait, Euh, du coup, Vas-y. Bon.
pour revenir sur le sujet, en fait, on va pas parler du coup du mercato des coachs parce que c'est pas encore fait. Ça peut-être en faire un point sur la fin du mercato, mais c'était plutôt d'expliquer pourquoi il y a autant de turnover. Parce que là, on l'a vu, il y en a déjà plein qui ont été virés, plein qui ont annoncé leur changement. Et du coup, si on pouvait donner une des premières raisons, c'est pas du coup la raison à laquelle je pense, mais c'est surtout la raison, je pense, des dirigeants quand ils changent de coach, c'est du fait que ce soit lui le fautif des mauvais résultats du club. Souvent, quand il y a un changement de coach, c'est principalement parce que il y a de mauvais résultats. Et du coup, ça veut dire que la direction du club estime du coup que la faute, elle revient au coach. Et justement, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec, euh, avec ça, parce que en gros, il faut de la stabilité dans un club. Il faut de la stabilité. On voit que les clubs qui marchent le mieux ces dernières années, c'est des clubs avec de la stabilité. On a déjà parlé du Real. Bon, le Real, ça vient des coachs qui connaissent le club, mais aussi de l'effectif qui ne bouge pas. On le voit là dernièrement, on en a parlé aussi avec l'Atalanta, avec Gasperini qui est en place depuis longtemps. On le voit avec Guardiola. Il y a plein d'équipes D'exemples, ouais. comme ça Il y en a plein. qui performent parce qu'il y a de la régularité. Et justement, le fait de changer le coach chaque année, ça ne peut pas amener cette régularité. Et du coup, je trouve que c'est dommage de pointer tout le temps le coach en tant que fautif, parce qu'en plus, en soi, chaque année, des clubs qui gagnent les championnats, qui gagnent les coupes, il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 50. Il y a un champion par championnat. Il y a un champion d'Europe en Ligue des Champions, un en Ligue Europa, un en Conference League. Et après, tu as les coupes par pays. Donc évidemment que chaque pays, chaque club, chaque année ne peut pas gagner toutes les coupes qui s'offrent à lui. Donc je trouve que c'est dommage, euh, lorsqu'il n'y a pas forcément de trophée à la clé, de se séparer d'un coach, parce que des fois, c'est absolument pas utile pour certains clubs. Justement, par exemple, je vais prendre l'exemple de Chelsea. Chelsea, là, avec Pochettino, je ne sais pas comment ça se prononce. La mayonnaise avait pris, elle avait eu du mal à prendre, mais là, elle avait pris dernièrement. Ils avaient fait une belle remontada. Et justement, on se disait, ça y est, enfin, il y a le truc qui a pris. L'an prochain, ça va pouvoir partir sur des bases propres, avec épurer un peu l'effectif parce que là, il était trop dense. Et enfin, ça va pouvoir repartir sur une belle saison. Et là, boum, ils se décident de se séparer de l'entraîneur. Et je trouve qu'il y a plein de clubs qui font ça. Et c'est dommage. C'est pas parce qu'il y a une saison qui est vide au niveau trophée que c'est une mauvaise saison pour les clubs. Il faut pouvoir réussir à garder les entraîneurs pour pouvoir avoir de la stabilité et enfin avoir des résultats. Donc moi, c'est mon point de vue sur la question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous Ouais. pensez, vous, que les entraîneurs ils sont vraiment fautifs quand il y a les mauvais résultats du club? Non, moi je te rejoins, Franck, c'est ce que je m'étais marqué. C'est souvent le coach qui paye pour l'équipe complète. Mais après, ça, c'est pas logique, mais ça s'entend aussi du fait que c'est plus facile d'éjecter une personne que de te chambouler tout un groupe de 15 ou 20 joueurs. Forcément, pour la direction, c'est beaucoup plus simple. Ça coûte souvent moins cher de virer un coach et d'en reprendre un aussi que de virer 8 joueurs et de devoir en taper 8 nouveaux sur le mercato. Mais effectivement, c'est souvent le coach qui va prendre pour toute l'équipe, alors que je ne suis pas sûr que dans 90% des cas, ce soit forcément le coach qui est fautif, tu l'as dit, mais plus des joueurs qui ne sont pas Exactement. forcément à l'écoute ou qui ont décidé de ne pas l'être parce que leurs égos a été aussi des fois un peu chamboulés par les entraîneurs. Euh, il y a aussi, je pense que ça peut s'expliquer par la culture du tout de suite. Maintenant, chaque club veut tout gagner dès la première année. Si tu gagnes pas, c'est pas bien, tu as raté ta saison, comme tu disais. Ben, en pensant comme ça, les clubs, en fait, ils gagnent jamais parce qu'ils remettent tout en question à chaque fois. Ils te changent le coach tous les 6 mois, ils te changent quatre joueurs importants tous les 6 mois. Et au final, ça marche pas. On le voit en France, hein, on le voit avec Marseille, on le voit avec Paris. On change de coach tous les 2 ans pour gagner une Ligue des Champions qu'on n'arrive jamais à gagner parce que les clubs, ils sont pas stables. Et tu l'as dit, les clubs stables, ben, eux, ils la gagnent. City a fini par la gagner en gardant Guardiola. Liverpool a fini par la gagner en gardant Klopp. Et ça va s'expliquer Mm. aussi Real de Madrid et ainsi de suite. Euh, le tout de suite, ça amène à rien. Il faut que les clubs comprennent que c'est en prenant le temps qu'on y arrive. Un club de foot, ça se monte pas en l'espace de 2 saisons, ça se monte en l'espace de 10, 15. Donc, il faut être patient. Et après, je m'étais aussi dit que un peu Mais le attends, monde des réseaux. justement, en parlant de la patience, il y a Seb qui, dans le chat, là, il met que
que Pioli, il marque Pioli on fire, parce que c'était un peu ça. Il a pris le club en bas, et au final, à force de travail et de, de stabilité, il a réussi à les faire gagner. Bah, ils ont gagné en plus Et donc, un Scudetto, quoi. Donc, ce qui est ouais, pas mais rien. après, ils Ce ont qui est Ce pas gagné rien. très ce qui n'était rapidement pas à arrivé partir du moment depuis où il a été en longtemps pour poste. Milan en plus. Mais Ça ouais. faisait plusieurs Oui, bon, années Et que là, c'est Milan vrai que n'avait pas gagné. Pioli est resté combien de temps d'ailleurs au Milan AC là? C'est ce que je voulais regarder. Je sais pas combien de temps il est resté. Parce qu'il est allé ah, mais à. Ah, mais ça fait il partie. va nous le dire. Non, c'est vrai que ça, c'est un exemple dans le cas où il a pris le club en bas, mais c'est vrai que ça fait pas longtemps pour pouvoir dire que ça a amené la bonne stabilité. C'est vrai que ça allait assez vite. Mais pour revenir, ouais, c'est Gasparini, par exemple. Gasparini ça fait 6 ans ou 7 ans qu'il est au club, et lui, à force, il a réussi à avoir de vrais bons résultats. Et comme Ouais, tu l'as ou dit, Liverpool, pareil. en plus gros encore, tu as Liverpool. Quand Klopp il prend Liverpool, Liverpool n'a rien gagné de vraiment gros depuis, Simon pourra confirmer, 15 ou 20 ans. Et, Oui, et, et, en, et en l'espace de 10 ans, ils chopent absolument tous les trophées possibles, sauf l'Europa League, mais ils l'ont pas joué non plus tous les ans. Donc voilà, il faut être patient et arrêter de se dire qu'après 6 mois, Enrique doit avoir gagné avec des champions ou Gasset doit avoir gagné le championnat. Il faut arrêter les conneries. Ça met du temps, ça prend du temps et il faut juste être plus patient. regarde, Et je voulais Seb il revenir. Ah, répond, Seb il dit 5 quand même. C'est énorme 5 saisons maintenant, si tu Ouais, c'est regardes la long, c'est moyenne. très aussi long, un bon Mais, exemple. surtout mais pour c'est le bien. Milan. Mais c'est bien. Et surtout, bah oui, Ben en oui, plus, c'est très. c'est génial parce que tu te rends compte que vraiment un coach a besoin d'au moins 3 ans, je pense, pour vraiment Ouais. mettre quelque chose en place. Il lui faut au moins 3 Minimum. ans. Il lui faut au moins 3 ans. Et je trouve que l'exemple le plus parlant, c'est Arteta à Arsenal, qui a Aussi, quand même également. bien galéré. Quand même bien galéré au début, mais ils lui ont laissé le temps, ils lui ont fait confiance. Les supporters ont laissé le temps aussi, parce que c'est pas tout le temps. La direction a laissé le temps et il a fait quelques ajustements avec, du coup, en faisant venir ses joueurs. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'il est compétitif. Et s'il continue dans cette énergie-là, avec des joueurs en plus et avec ce coach et dans cette direction, ils vont aller plus haut. En Coupe d'Europe, ce serait pas étonnant qu'à Arsenal, ça me trouve le cul de le dire, mais qu'à Arsenal en Ligue des Champions fasse une finale de Ligue des Champions dans les 2 prochaines années là. ils vont aller loin parce que ça va être Ah, mais il y a s'ils des continuent équipes là, sur ils leur vont. régularité, là, Ah oui, il y a des équipes qui vont baisser forcément parce que Ancelotti au Real Madrid va pas être non plus on va dire indéfini. Non, même Guardiola, peut-être il a plus vite que annoncé. prévu. Ouais, Guardiola aussi apparemment peut-être qu'il se barrait l'année prochaine. Donc après la saison de l'année prochaine. Donc on va voir ce que ça peut donner. Donc là, c'est que des suppositions. Mais après, il y aura pas plus beaucoup de clubs aussi stables que ça. Parce que là, des gros clubs avec de la stabilité, on avait connu City, on a connu Liverpool. Le Real Madrid est stable de par son effectif, mais pas de par ses coachs. Et ce qui est très rare ouais, mais d'ailleurs. c'est quand Il même tout change. le temps les mêmes coachs qui reviennent. Ouais, quand Zizou, Ancelotti il est l'avait venu déjà en 2 coaché. fois. Ancelotti, il Oui, a Zidane, il est fait en 2 revenu. fois. mais c'est pas exactement les mêmes profils de coaching et de tactique. Mais l'effectif, c'est quasiment le même à chaque fois. Ça, il bouge jamais. Après, le Real, c'est à part de toute façon. Mais oui. Mais tu regardes le Barça. Le Barça, ça tient pas. Ça tient pas parce qu'il y a Le Barça, toujours ça trop. a été stable pendant longtemps et ça tenait d'ailleurs. À l'époque Guardiola, Ah ça bah bien tenait. sûr. Et puis ensuite, il y a aussi eu le changement de direction au Barça qui a entraîné un petit peu toute la foire économique, le changement de coach tous les 6 mois et ainsi de suite. Mais On- ça appuie en fait ce qu'on dit qu'un club qui est pas stable au niveau de ses coachs, ben, il va pas être stable au niveau de ses résultats. Et ça se confirme T'avais sur une autre chaque idée, équipe qu'on peut Cyril? citer. Ouais, enfin, je suis pas sûr, mais j'ai pas l'impression que si on revient 20 ou 15 ans en arrière, c'était aussi fréquent ces changements de coach ou aussi Ah, mais pas soudains. du tout. Et tu vois, et je me dis, est-ce que c'est pas les réseaux sociaux aujourd'hui ou les journalistes qui vont toujours aller essayer de foutre le bordel dans les clubs avec des questions ou les réseaux sociaux qui vont toujours tout remettre en question? Et est-ce qu'on n'est pas aussi un peu tributaire de ça dans le sens où bah, je sais pas, les clubs regardent ça, à force de se faire emmerder en conférence de presse, vont avoir envie de changer. Je sais pas, je me suis dit que vu que c'est Hmm, quelque chose de récent, ça Moi, je pouvait pense que être c'est une plus C'est une une idée. bonne question de résultat. interrogation. Je pense que c'est plus une question Mais de résultat et de financier aussi. non, Dans non, le mais sens où pour tu as du employer. résultat, tu as du résultat, tu as de l'argent derrière. Si tu n'as pas de résultat, tu n'as pas d'argent et il y a beaucoup d'investisseurs maintenant dans le foot. Donc il y a aussi cette pression du résultat, je trouve, qu'il faut être bon tout de Ouais, suite Mais bah ça pour c'est sûr. j'avais pas, ramener de l'argent.
J'y avais pas Ouais, pensé, mais c'est sûr. effectivement, comme dit Seb, il a employé le bon mot, la pression des médiatiques, ça peut y jouer pour les dirigeants. Savoir qu'un coach se fait tomber dessus sur les réseaux, ils peuvent penser qu'effectivement, ça donne raison à la majorité et qu'il faut le virer. Petit aparté, Metz vient d'égaliser contre Saint-Etienne, là, ça fait 1-1 au match aller. Eh bien, Mais oui, j'avais pas pensé à cette histoire médiatique, mais effectivement, Thierry, ça fait une bonne interrogation. Je pense que effectivement, ça peut y jouer, mais effectivement, là aussi, encore une fois, il se trompe. Pour moi, le fait de penser que le coach est fautif et de subir la pression médiatique, c'est des grosses erreurs des clubs. Euh, Il y a peu de trophées en jeu chaque année, donc tous les clubs ne devraient pas changer aussi souvent de coach. 40 matchs, 40 matchs sur un banc, c'est quand même fou. Tu n'as pas le temps de mettre en place une vraie philosophie de jeu en 40 matchs. Parce qu'on parle tout le temps, les supporters, ils attendent, ouais, j'aimerais voir une philosophie de jeu dans mon club. Comme par exemple Guardiola, on la connaît, sa philosophie de jeu. euh, mais si tu restes 40 matchs sur un banc, mais jamais le coach il a le temps vraiment d'imposer. Il lui faut quelques matchs pour trouver son système de jeu, il lui faut quelques matchs pour trouver sa tactique, il lui faut quelques matchs pour mettre en place une vraie identité. Et 40 matchs, ça ne suffit pas. Une saison, c'est bien pour faire des tests, mais c'est pas bien pour avoir du résultat. Mais évidemment. Et c'est... Regarde, on peut citer Paris comme exemple. Euh, Au début de saison, Enrique était critiqué parce que Paris n'avait absolument aucun fond de jeu. Les joueurs n'arrivaient pas à comprendre le fait qu'ils veuillent le pressing haut. Petit à petit, ça a quand même un petit peu pris jusqu'à faire une saison qui est vraiment pas ignoble quand tu parles de saison de transition. Mais il faut pas s'arrêter là. Il faut pas se dire parce que tu as perdu en demi contre Dortmund, même si c'est de la merde, de te dire il faut virer Enrique, il faut continuer, il faut faire confiance au type et lui laisser sa chance pour les saisons prochaines et pas tout remettre en question. ah mais totalement, hein, totalement. Et ça, Oui, c'est donc, important de leur faire confiance, hein. Et savoir être patient, que ce soit on va dire Oui, la direction et les supporters, hein. Parce que et ça paye euh, souvent. Ça ça paye paye souvent souvent, ça paye d'être souvent. patient. Je sais pas, hein, je vais peut-être dire une énorme connerie, hein, mais peut-être que si Ten Hag, par exemple à Manchester United, est maintenu l'année prochaine et que il a le temps encore de travailler, bah t'es pas à l'abri qu'il arrive enfin à faire tourner cette équipe, quoi. Non, là, je pense mais, pas. mais moi non Je plus, sais je pas, tu pense vois. pas, mais il faut quand même essayer. Mm. Parce que sinon, tu vas Ouais, ouais, ça, repartir tout à sur fait. un nouveau coach qui va pas réussir à faire comprendre aux joueurs tout de suite ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Et après, tu te retrouves dans la même situation que l'OM, à changer ton entraîneur quasiment tous les ans parce que tu n'arrives pas à trouver de stabilité. Parce que Mais je parlais de il faut, lui, Non, mais nous, il faut se forcer. je non, mais parlais de Ten Hag parce que là, Marseille, Ten Hag, il s'est fait allumer lui sur les réseaux. Bah lui, il s'est fait allumer Ouais. depuis un an, là, il se fait allumer non-stop sur les réseaux. Mais finalité, il gagne une coupe. Et Il pas gagne un n'importe laquelle. trophée, plus Et pas l'Europe. n'importe laquelle. Mmh. FA Cup, qui est importante. Contre qui? Contre City. Le rival. Donc, je sais pas. Euh, il a fait quand même, il a calmé le jeu. Et il a un trophée, lui, derrière, quand même, mine de rien. Alors qu'Arsenal, par exemple, super belle saison, hein, mais il y a zéro trophée cette saison. mais Mmh. justement, moi, je veux C'est revenir sur vrai. Marseille. Vous parliez de Mais Tu pour Marseille. le voulais juste, coup, tu voulais Marseille, glisser ça. Marseille, c'est encore pire que ça. Parce que 40 matchs sur un banc, j'aimerais bien que l'entraîneur à Marseille les fasse. Marseille, comme on avait dit, c'est 31 coachs en comptant les intérimaires depuis 2000. Donc imaginez le nombre de matchs que ça fait sur le banc. Ça fait un coach et demi, par an presque. Sachant qu'on a eu, comme je le disais la dernière fois, Deschamps qui est resté plusieurs années, Guéret qui est resté plusieurs années, Garcia qui est resté plusieurs années. Donc imaginez, là, cette année, on a eu 4 coachs différents en comptant l'intérimaire. C'était de la folie. Et après, on se plaint, moi le premier, qu'il n'y ait pas de jeu, qu'il n'y ait pas d'identité de jeu. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Surtout qu'on passe du coach du tout au tout. C'est des coachs qui ont un système comme Marcelino en début d'année, qui joue à 5 défenseurs, qui jouait très bas. D'un coup, après, tu fous Gattuso qui veut aller vers l'avant sans rien comprendre comment il fait. Et là, Guéret qui veut mettre du pressing, mais on ne sait même pas comment. Ça change chaque année Mais de c'est là le coach gros d'une saison. rôle des Les joueurs entraîneurs, sont perdus complètement. c'est après, là le gros à rôle de la Marseille, la direction, hein. direction, elle n'est pas stable aussi. C'est là le gros rôle de la Je pense que direction quand ça a même. aidé aussi. Pour le soutenir, le coach La aussi. direction, elle a changé trop de fois à Marseille, ouais. C'est là où je Donc, vous rejoins sur la pression c'est vrai que c'est pour médiatique. ça que c'est Oh, à mais là, part. Parce oh, que là, il y a eu certainement trop de quand même. pression. Là, ça fait Longoria. Longoria, ça fait longtemps qu'il est en place. Il avait amené de bons trucs. Petit à petit, on commençait à être bien.
On avait fait une saison solide avec Tudor et là, boum. Bon, après, là, c'est lui qui a voulu partir. Et du coup, ça a fallait tout repartir à zéro. Et là, la saison prochaine, on va encore repartir à zéro. Mais j'espère qu'on va avoir un entraîneur digne de ce nom qui va s'inscrire sur les années à venir et qui va pouvoir essayer de faire monter cette équipe petit à petit dans le haut du classement. Parce que là, Et Mais on c'est va là où repartir le de loin. supporter a son Mais rôle à ça, jouer c'était pas aussi, plus hein. mal. Au moins, tu repars à zéro. ouais, les supporters ont un rôle à jouer de Ouais. ouf. Parce Et ça que, marche Ça, tu même vois, ça dans fait les partie de petits la clubs, hein. pression. oui, Parce Ça fait que, partie de tu la vois, pression là, médiatique, ça aussi. oui, mais c'est on là où les parle que des supporters gros doivent être plus clubs. patients, hein. Mm. Ouais. On parle que des gros clubs, mais dans les petits clubs, notamment ceux qui jouent le maintien, pense à Nantes, par exemple, avec Kita qui change d'entraîneur comme il change de slip, tu vois. Et bien à chaque fois, ça ne permet pas à Nantes de pouvoir, à part l'année où ils font Coupe de France et puis back-to-back l'année d'après, ils ont eu de la réussite en coupe. Mais sinon, en championnat, c'est toujours à jouer les derniers rôles, à se maintenir dans les dernières journées avec je ne sais pas combien de défaites d'affilée, parce que Kita, il ne permet pas à ses entraîneurs de prendre le lead. Il y a 3 défaites, il vire Camboiré, il te prend un autre, l'autre il est nul, il va reprendre Camboiré pour le virer 3 semaines après, pour reprendre Camboiré pour la fin de saison. Et ça va aussi dans les petits clubs. On l'a vu pas à Lorient, on l'a vu à Metz avec Bologna qui est arrivé en milieu de saison. Enfin, laisser le temps au coach de pouvoir y arriver. C'est pas en décembre que tu peux dire que le coach n'arrivera pas à se sauver, c'est impossible. Mais oui, non, mais Alors, des c'est fois, sûr, ça ça. marche, hein. Virer Grosso pour mettre Sage, pour le coup, ça donne raison de temps en temps. Mais qui nous dit que Grosso n'aurait pas réussi à relever Lyon en deuxième partie? On ne sait pas. On ne sait pas. Non, oui, on sait pas, même si il y avait beaucoup d'éléments qui te disaient que ça allait être compliqué avec le vestiaire qui le lâchait. Mais t'as raison. On peut pas réécrire l'histoire, quoi. On sait pas on peut pas mettre que des hypothèses. Donc, je sais pas vraiment ce que ça veut dire concrètement ça. Du coup, quand tu prends l'exemple de Grosso, de Gattuso, par exemple, Seb qui dit, heureusement que tu vires Gattuso, pardon, au bout de 25 matchs parce que c'était déjà trop long. C'est vrai que c'était très mal parti, donc il faut réagir. Mais du coup, ça rejoint sur le fait que, bah, à quel moment tu fais confiance en qualité de ton coach pour lui laisser du temps pour lui laisser le temps de s'exprimer et de poser Ouais. son jeu, et à quel moment tu décides de Non, mais couper moi, l'herbe sous le pied, quoi. C'est en difficile d'y fait, répondre tu à ça. as plusieurs trucs. Si vraiment, moi, ça, j'ai la réponse. Si vraiment, tu as des résultats en dessous de la moyenne attendue. Parce que Marseille, on sait qu'on joue le haut de tableau. On sait qu'on ne va pas être champion de France chaque année, mais on joue la Ligue des Champions. Là, tu te retrouves 10e du championnat, donc tu es largement en dessous de, de tes objectifs. Donc là, il y a motif pour virer le coach. Mais si, par exemple, comme ça nous est déjà arrivé dans notre histoire, tu finis 4e, 5e ou 3e, et là tu changes de coach, mais là non. Là non, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon parce que c'est dans la moyenne de là où on mérite d'être. Du coup, il faut quand même continuer pour essayer de progresser petit à petit. Tu avais été ça avec Guéret, on avait commencé 5e, puis après on avait été 4e, puis 3e, puis second. Et là, bon, après c'était barré, c'était Deschamps qui avait fini en apothéose en étant premier. Mais du coup, quand tu es largement en dessous en fait de tes objectifs, là je suis d'accord qu'il faut virer le coach, mais quand tu es dans la moyenne, juste tu changes parce que tu n'as pas eu de titre. Non, là c'est. Et donc pourquoi en fait autant de turnover on ne saura pas du tout l'expliquer. On a émis des hypothèses, mais pour moi il y en a beaucoup trop. Et même au niveau des Oui, ça joueurs, c'est même au certain. niveau des joueurs dans tous les cas, il y en a beaucoup trop. De toute façon, la preuve, la meilleure preuve, c'est les gros clubs avec par exemple le Real Madrid ou City qui ont toujours les mêmes joueurs et qui gardent les entraîneurs au moins 3 ans chacun pour pouvoir mettre en place une identité. Donc à partir de là, il faut se baser sur ces exemples-là et faire avec, quoi. Ça sert à rien Même de si se c'est dire, difficile des fois allez, de garder de la hop, stabilité dans on va certains changer, on clubs. change, on change. Dans certains clubs, c'est difficile de garder une certaine stabilité au vu des pressions financières que tu peux avoir, au vu des sollicitations pendant que tu peux avoir de tes joueurs, de ton coach, etc. Tu vois. Non, mais ça, oui, mais que tu vendes un ou deux coachs, un ou deux joueurs par an parce qu'ils ont performé, qu'ils veulent aller plus haut, ça, d'accord, ça, c'est la logique. Mais que tu changes la moitié de l'équipe, l'an dernier, Marseille, on a fait combien? 15 recrues Je sais pas. Enfin, bref, Non, non, ouais, ouais, t'as n'importe raison quoi. là-dessus. Et du coup, c'est vrai que la stabilité dans un club, c'est la clé, quoi. Que ce soit dans l'effectif et dans le coaching, dans la direction, on va dire, sportive. Mais bon, Ouais, mais dans ces là-dessus, cas-là, on revient à est-ce que c'est pas la direction qui merde, quoi? c'est ça.
D'ailleurs, je vais vous poser une question. Pour vous, qui a le plus d'impact on va dire, sur la durée de vie d'un entraîneur? Est-ce que ça va être la pression médiatique que vous parliez, justement, qui englobe les médias et on va dire les réseaux sociaux, les supporters, etc. Ou la pression du résultat, de par même si les deux sont liés, mais de par on va dire la direction sportive, de par la direction d'un club. Qui a le plus gros Pour moi, c'est le impact pour le résultat quand virer? même. Non, j'ose penser que c'est le résultat, parce que si on se fie que à Ouais, ce ouais. que disent les journalistes et les supporters, ça fait chier quand même, surtout pour le coach. Après, je pense que c'est un mix des deux quand même, et la partie la plus importante, j'espère que c'est les Oui, oui, résultats et bien sûr. j'espère qu'ils fonctionnent comme ça. Parce que si le mec il est sur Twitter pour choisir le prochain coach, c'est qu'il a rien à foutre en tant que président, hein. Non, mais ça c'est sûr. Exactement. Je lisais le commentaire de Seb qui dit pas tout à fait d'accord. Pourquoi attendre d'être vraiment dans la merde pour changer d'entraîneur si tu vois que tu as fait une erreur de casting? Oui, mais du coup, l'erreur, Mais l'erreur du elle casting, est tu le vois surtout pas à la de base, suite. quoi. Tu le vois Quand pas tu de suite, regardes la l'erreur de carrière de casting. Gattuso, tu vois que c'est pas une carrière de fou en tant qu'entraîneur. Donc tu vas pas t'entendre Non, à des ça oui, foudres par de contre, guerre. ça oui. Mais Marcelino, moi j'étais content qu'il vienne au début. Et au final, c'était catastrophique le jeu qu'il proposait. Ouais, Ouais, puis ouais. lui, Donc sa c'est par les mentalité ne résultats, matchait pas avec Marseille aussi. Il y a ouais, c'est plusieurs Il est par les parti pour explications. résultats Marseille, tout qu'après on s'est simplement. dit on le vire. Bon, après, on l'a viré alors qu'il avait 0 défaite, mais dans tous les cas, c'était nul à chier. On avait perdu 2 matchs à l'extérieur contre Nantes et Metz alors qu'on était à 11 contre 10 pendant 1 heure à chaque fois. Euh, C'était catastrophique. Ouais. Donc si je Ouais. résume, là pour Mais en finir tout le cas, clôturer le sujet, si je résume si je résume, si je résume la question de pourquoi autant de turnover, c'est surtout lié on va dire la pression médiatique, au fait que c'est plus facile de virer un coach aussi, ouais, donc au niveau ça du c'est sûr. résultat. Mm. Et on peut dire aussi on va dire l'impatience d'une direction. Ouais, la culture du tout de suite, Ouais. ils sont pas Ouais, patients. Et c'est bien dommage. Parce qu'on a vu que les clubs patients, encore une fois, ça leur donnait raison. Eh ben écoute, toute transition exactement. trouvée. En parlant de patience, on va parler d'un gars qui a été très patient, lui, qui a été patient tout au long de sa carrière, et ça lui a plutôt bien Et nous, réussi. très impatients. Et nous, très impatients, on va parler d'Olivier Giroud! Olivier Giroud! Alors, Monsieur Giroud. tous ici, tous Roro, tous Gigi et tous Roro. Bon, on va parler d'El Grande Olivier Giroud. Euh, Pourquoi il a jamais fait l'unanimité? Pourquoi il divise encore, même aujourd'hui, il peut encore diviser Il par divise rapport à ce moins. qu'il a fait. Il Et divise moins. alors, je vous ai mis à l'écran Mais pourquoi il divise moins? Moi, son. j'ai la réponse pourquoi il divise moins aujourd'hui. Parce Tu que l'as c'est sa sur le fin de maillot, la carrière. réponse. Tu l'as sur le maillot, la C'est réponse parce que aussi. c'est Oui, parce que c'est sa fin de carrière. Mais pendant Ouais, sa carrière, alors qu'il était au top niveau, il a été critiqué. Et c'est justement là qu'il va falloir débattre. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, les gars? bah ouais, C'est un parce que. boss. Pourquoi? Parce Dalbey le met que dans le chat. il le met, C'est un hein. boss. Tu regardes ses stats vite fait, ça envoie. Tu regardes son palmarès, ça envoie encore plus, hein. Ouais, c'est Ça ouf. claque, hein. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont ce palmarès, hein. Surtout Non, mais en tant déjà, que Français, hein. Giroud, il a une longévité, c'est phénoménal. Il a commencé sa carrière en 2005, on est en 2024. Et le type, il n'a pas bougé. Il a eu des stats dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Il a eu des trophées quasiment dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Il a une carrière monstrueuse. Il fait partie, je ne sais pas moi, du top 15% du palmarès et du nombre de buts pour un attaquant. Il a vraiment des trucs de ouf. Et quand tu vois des mecs comme Ibrahimovic, qui aime personne, qui dit que Giroud c'est un grand joueur, ça pose quand même les bases de la personne que c'est. Tout à fait. Totalement. Tout à fait. En fait, euh, il y a eu un reportage du coup sur Giroud dimanche sur Canal+, pour ceux qui l'ont pas vu. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire ce reportage sur Giroud. Et ils expliquent un peu la chose à l'intérieur, parce qu'en fait, pour remettre le contexte, donc Giroud se fait vraiment connaître quand il était à Tours, où il finit meilleur buteur de Ligue 2. Donc là, directement, en 2010, il signe à Montpellier. Et à Montpellier, on le sait, il finit champion lors de la saison de folie qu'il faut en 2012. Et après, il va signer à Arsenal. Donc à partir de là, il est en équipe de France. Et en fait, c'est sa place en équipe de France qui a souvent été critiquée. Au début, il était remplaçant.
parce que du coup, devant lui, c'était Benzema. Mais à partir justement de 2015, où il y a eu justement ce scandale de la sextape entre Benzema et Valbuena, et que Benzema a été suspendu de la Exclu. sélection. Et c'est à partir de là que Giroud s'est retrouvé titulaire en équipe de France. Et évidemment, Benzema, très grand joueur de foot, qui rassemble énormément de foule et qui a énormément de fans, quand tu ne le vois plus en équipe de France, et bien en fait, tu as envie de trouver un fautif. Et le fautif, c'est celui malheureusement qui joue à sa place et qui est Giroud. Alors qu'il n'y a aucun fondement. La critique sur Giroud, elle est totalement infondée. Parce que souvent, on a pu le voir le cas, c'était dans 80% des cas, les détracteurs, les fans de Benzema qui étaient les détracteurs de Giroud. Alors qu'en fait, Giroud, les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Pendant l'Euro 2016, on a pu le voir dans le reportage aussi, il marque un but et quand il sort, il se fait siffler alors que c'est l'année où il fait la meilleure saison de sa vie niveau stats. C'est quand même fou de se dire que parce qu'un joueur qu'on kiffe n'est pas en équipe de France, on va aller s'en prendre à l'autre qui a rien dit, qui a toujours été parfait sur le terrain. Irréprochable. Comme ça, irréprochable. Ouais, mais il a un style de Donc en jeu fait, Tu qui as fait raison. qu'il fait moins rêver Et peut-être aussi. C'est pour ça il n'y a, que, y a pas que ça, pour mais je pense apporter des que c'est explications les peut-être. journalistes qui ont créé ce conflit Benzema-Giroud, c'est les journalistes qui l'ont créé, c'est les supporters, alors que de base, il n'y en avait pas, jusqu'à ce qu'il y ait le karting et la F1 qui soient sortis de la bouche Ouais, de Benzema. Mais après, ça c'est pas Giroud, aidé ça. il a quand même des fois mis beaucoup de temps à marquer dans les équipes dans lesquelles il est passé, notamment en équipe de France. Il a mis du temps à atteindre son quota de buts. Euh, un peu comme Ibra, la majorité des buts de Giroud, ils sont arrivés, je sais pas, après ses 28-29 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sur la fin de Attends, carrière ouais, où il a ouais. explosé. on me coupe la lumière. Fin du stream. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi. Et on revient à la culture du tout de suite. On est passé d'un mec comme Benzema qui marquait quasiment tous les matchs ou qui marquait beaucoup à un Giroud qui marquait moins et qui en plus arrivait pour le remplacer. Donc, on a créé ce conflit entre les deux qui n'avait aucune base et on s'attendait à ce que Giroud marque autant, mais c'est pas arrivé. Et donc, dans l'esprit des gens, Giroud avait piqué la place de Benzema, marquait moins et donc était moins légitime que Benzema pour attaquer ce poste en équipe de France et pour faire partie des meilleurs attaquants en tant que neuf, tu vois. Bah Et après, le pire, c'est c'est d'un quand. côté, d'un neuf, c'est pas le quand tu es fan de foot et tout, bah tu es quand même t'as bien conscience que bah Benzema est largement meilleur sur tu vois dans en club Oui, sur sur beaucoup la de scène trucs. internationale, Ouais, bien tu sûr. as envie d'avoir quand même ton Benzema et ton meilleur attaquant devant. Donc forcément, moi je Et peux ce qui comprendre un peu ce qui s'est passé à l'époque. Et ce qui l'a pas aidé Oui, non plus, c'est le fait qu'en 2018, c'est l'année où on est championne du monde, il marque 0 but alors que c'est l'attaquant titulaire de l'équipe. Et ça, je pense que ça l'a desservi. Parce que Ouais. justement, c'était encore dans la période où Benzema se faisait boycotter. Donc là, ces détracteurs, ils se sont vraiment pris à cœur joie de le détruire tout simplement. Parce que là, c'était un carnage, le pauvre en vrai. Moi, ce mec, je le plains. Si à la limite, c'était un connard comme ont pu l'être certains sur les terrains, que ce soit des Nasri, des Ben Arfa et tout, eux, s'ils se font critiquer, c'est normal parce que on a plein de reproches à leur faire. Mais un Giroud, sans déconner. Un Giroud, qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ça a Et toujours été le bon Parce que soldat, merci. mais toujours oui. gentil, toujours aimable, toujours respectueux. Mais aujourd'hui, tu peux dire ça. Aujourd'hui. C'est abusé. Mais à l'époque, quand il était en équipe de France, c'était un peu là, il y avait encore, on était en plein milieu de ce truc. Bah, tu peux quand même. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde qui était en mode, bah, c'est quand même, t'es plus flatté, c'est plus stylé de regarder Benzema jouer avec Ronaldo au Real Madrid, de le voir faire qu'un Giroud à Mais, Arsenal. mais, Tu vois ce que je veux mais dire? totalement, mais évidemment. Mais même moi, je préférais large Benzema. Mais dans tous les cas, Benzema, il n'était pas en équipe de France. Donc pourquoi tomber sur Giroud? Ah, mais ça, je suis d'accord. Mais Pourquoi tomber sur Giroud? Ça, c'est très Si à la français. limite, c'est la direction. Ouais, c'est ça. si, Il fallait trouver un C'est coupable la mentalité et française. il fallait foncer dessus. si les deux, si Benzema et Giroud, les deux étaient en équipe de France et que Giroud était titulaire devant Benzema. Là, je pourrais comprendre les critiques, dans le sens où c'est pas forcément le meilleur attaquant qui est titulaire, mais dans le sens où il se fait boycotter, pour moi, c'est pas normal qu'il soit critiqué. Au contraire, fallait être derrière lui. Il est là, évidemment qu'il va le prendre la place. Ce serait le voisin là qui serait titulaire en équipe de France, évidemment qu'il la prendrait la place aussi. Il va pas se dire, oh ben non, finalement, vu que l'autre
l'autre con, il a fait un chantage à la sextape et que je me fais critiquer, mais je vais pas prendre la place. Donc en fait, pourquoi il n'a jamais fait l'unanimité? Pour moi, c'est à cause de cette histoire avec Benzema et ce n'est absolument pas légitime et c'est absolument pas mérité. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et pour appuyer ça, dans tous les clubs dans lesquels il est passé, Giroud, il est aimé. C'est-à-dire qu'à Montpellier, ils ont gardé un super souvenir. Il est meilleur buteur de Ligue 1, je crois. Il est champion de France. À Arsenal, il avait Deschamps juste pour lui. Les supporters l'adoraient. Bon, à Chelsea, ça s'est un peu moins bien passé. Et encore, pour un mec qui vient d'un club ennemi, eh ben, il a été assez bien accueilli. Il gagne la Ligue des Champions là-bas. Et il a mis des buts Et importants à dans ce Milan, Quand il parcours. gagne la Ligue des Champions, oui. c'est lui Et à qui les Milan, fait il sortir de l'adore. poule. Ouais. Oui, tout à fait. À Chelsea, c'est Giroud qui les fait sortir de poule la fois où il gagne la Ligue des Champions. Donc Ouais. il a quand même fait un taf énorme à Chelsea en plus de ça. Ouais. Il Oui, marque mais dans les je buts, dans disais les dans matchs le sens importants. où c'était plus dur de se faire aimer parce qu'il venait Ah d'Arsenal, oui, donc oui. ça Ouais, pouvait en plus. s'entendre. Et à Milan, Seb pourrait le confirmer, il a été adoré. Donc il n'y a qu'avec l'équipe de France en fait qu'il a fait jamais l'unanimité comme on dit, parce que dans les clubs dans lesquels il est passé, il l'a toujours fait. Il a Oui. toujours été apprécié, il a toujours marqué des buts, il a toujours eu des trophées. Et à Et Milan, vu avec l'équipe de le France, départ qu'ils lui ont fait là, c'était magnifique. Ce qu'ils lui ont fait là, la ah oui, fête c'est qu'ils lui ouf. ont fait, l'hommage qu'ils lui ont fait à la fin, là, ça prouve quand même que le respect du type, quoi, qu'ils ont. Et pour revenir à l'équipe de France, ben lui, il n'a jamais lâché. Il a toujours travaillé, il a toujours répondu présent aux appels des coachs, que ce soit Blanc, Deschamps et tout. Et au final, il a gagné sa place. Certes, avec l'absence de Benzema, mais il a quand même gagné sa place. Il est meilleur buteur des Bleus aujourd'hui. Donc franchement, big respect parce il a fallu en avoir sacrément dans le crâne et dans le caleçon pour résister pendant tant d'années aux médias, aux supporters, aux sifflets et tout ça. C'est Ouais, chapeau. ouais. Surtout à l'époque où il était plus pris là, en 2020, 2021, Fin la période où il Arsenal, était plus pris en équipe de France. fin Arsenal et Chelsea. Hein? Vers la fin de Arsenal et à Chelsea aussi un peu. Il jouait plus. Non, c'est après la Coupe du Monde, quand il y a eu la Ligue des Nations que Benzema est revenu, là il était plus appelé en équipe de France. Et là mentalement ça doit être Ah, dur. pardon. Si, Mais si, c'est quand même battu. Il a fait les bons choix. Il a fait les bons il a gagné choix la de Ligue des carrière. Nations. Oui, mais Hein? il a pas été appelé à un ou deux rassemblements et juste au dernier moment, Oui, il avait été pris. et du coup, mentalement, il a dû se relever. Après, il a fait les bons choix de carrière en allant dans des clubs où il pouvait avoir du temps de jeu. Mais franchement, du coup, félicitations à lui. Parce que Ouais. entre toutes les critiques qu'il prenait, Ouais. le fait de savoir que, vu que Benzema était de retour en équipe de France, que du coup, c'était lui qui était mis de côté, ça a vraiment dû être dur. Et d'ailleurs, on le voit dans le reportage, il l'a mal vécu, notamment sa famille. Mais c'est une grosse force de mental qu'a Giroud et félicitations à lui pour ça. Toute sa carrière, en fait, c'est une démonstration de force mentale qu'il a eu. C'est fou. Parce Et que de avant la patience. Coupe du Monde, moi j'ai souvenir qu'avant la Coupe du Monde de 2018, il était pas titulaire à Arsenal. Il Non, était il est remplaçant remplaçant. Arsenal sur la fin, ouais. Et du coup, Ouais. je me souviens qu'il y avait ces discussions de Mm. bah putain, Deschamps, il continue à lui faire confiance, à l'appeler alors que il joue plus quoi. Ouais, Bah il joue plus. Il jouait moins. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est fou aussi la confiance que lui donnait Deschamps et il lui a plutôt bien rendu quand même, hein. Même s'il a pas marqué en Coupe du Monde par exemple de 2018, mais il lui a plutôt bien rendu en termes de stats. Ouais, mais il fait des gros matchs, il fait des passes D, il est hyper important dans le jeu au final. C'est un mec Et de l'ombre, et ils l'ont tous dit. comme dit Seb, il fait des arrêts aussi. Il a un palmarès même dans les cages, quand il avait terminé Et gardien lors oui, d'un match avec le Milan AC. Ouais, et qu'est-ce qu'il ouais, tu dit vois, là Lui aussi? maintenant. il précise que la cérémonie que fait Milan pour Giroud, c'est ultra rare parce que les mecs savaient déjà qu'il allait signer ailleurs et ça montre un gros respect pour Giroud et que le faire jouer et lui faire cette ovation avant qu'il parte, c'est vraiment qu'il a marqué les supporters et le club. Et donc Ouais, c'est c'est beau. marrant, en plus c'est que 3 saisons quoi. C'est que 3 saisons, donc en soi Trois saisons, c'est mais pas dedans, il y a le très long en soi. Scudetto, Oui, le oui, non, bien sûr, Scudetto, le bien retour en sûr. LDC et tout. Il a fait partie des joueurs importants du Milan qui se remet au plus haut niveau. Donc c'est cool. Ah Salut d'accord. Étienne. Salut Salut, Étienne. salut. Seb, il parlait, en fait, on a mal compris son message. Il parlait que là, on sait tous qu'il a signé à Los Angeles, où il va rejoindre Ouais. Loris, mais il a signé dans son nouveau club. Ils ont annoncé, il y a eu l'annonce il y a quelques temps, alors qu'il restait encore 3 matchs de championnat. Et c'est ce qu'il disait, en fait, c'est ultra rare que, Mhm. que le joueur signe avant la fin de la saison et qu'on annonce déjà dans le nouveau club
comme quoi il arrive. Et qu'il y ait une annonce officielle, etc. Et que malgré ça, parce que ça pourrait faire grincer un peu des dents, etc. Et que Ouais, malgré il a ça, quand au même club, joué, marqué il, avec Milan et tout. ouais, il a quand même joué le jeu, il a été là jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier match où il aurait pu, c'est vrai, se conserver. En plus, il y a l'Euro. Bah là, il a joué, il a marqué, et en plus, le Milan lui a bien rendu avec ce bel hommage, quoi. Ok, ouais, j'avais mal compris, Exactement. effectivement. Exactement. Mais les Et gars, voilà, quand en on tout lit cas, son palmarès, là, comme vous le voyez, c'est une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, une Ligue des Nations, une Ligue Europa, une Ligue 1, une Serie A, 4 FA Cup, 3 Community Shield, une Emirates Cup, une Première Ligue. Non, C'est fou. attends, C'est tout simplement. c'est l'Asia Trophy, c'est non, l'Asia c'est Trophy. ouais, c'est pas une C'est la vraie première compète ligue. de l'été, là. C'est, tu sais, les tournois d'été. Il a pas gagné la première ligue. Justement, j'allais dire, ce qui lui Ah oui, manque, c'est vrai, exact, exact, exact. il lui Autant pour manque moi. juste la première ligue. Et franchement, ça aurait Et en été Et plus, l'euro, parfait. mais et il ça va va soulever arriver. l'euro cet été. Il va soulever l'euro Exactement. cet été. Exactement. D'ailleurs, dans Ouais. cet effectif, j'ai vu que Giroud était le troisième joueur avec le plus gros palmarès dans l'effectif derrière Coman et Rabiot. Ouais, En... parce que eux, ils ont joué à Paris, Juve et Bayern et que du coup, ils ont tout raflé aussi. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est ça il est le troisième joueur avec le plus gros palmarès en équipe de France. Et les gars, meilleur buteur, peu importe s'il se fasse dépasser par Mbappé ou pas, le fait qu'il ait été meilleur Bah, ça buteur de arrivera, ça. l'histoire, ça restera. Ça Oui. restera dans l'histoire. Donc, Ah bah tu sais que dans 20 ans, il restera on ne encore peut, il on ne sera dans le peut- top 3, hein. ah oui, on ne peut pas ne pas le considérer comme une légende. Non, Ouais. oui, c'est C'est Et sûr. puis the big legend. pour répondre du coup à la question de base, jamais l'unanimité. C'est en fait en équipe de France, parce qu'en club, bah, dans tous les clubs dans lesquels il est passé, bah, il l'a fait à chaque fois. Et en équipe de France, il a gagné le respect qu'il mérite d'avoir. Et donc, chapeau, monsieur. Et est-ce que tu penses encore aujourd'hui, si on te dit Giroud en équipe de France, il a fait du bon taf, est-ce qu'aujourd'hui, pas 100% des personnes te diraient oui? Ou la grande Il y aura majorité, toujours si des tu veux. Ouais, détracteurs. Ou la grande Il y aura majorité? toujours des oui, parce détracteurs, qu'il y en mais a qui vont dire, ouais, à la Coupe du Monde 2018, il a mis 0 but, c'est impensable pour un attaquant titulaire qui est champion du monde, voilà. machin. C'est sûr. En fait, pourquoi il n'a jamais fait l'unanimité en France, c'est à cause de sa rivalité avec Benzema, qui est absolument infondée, parce que c'est deux styles de jeu différents qui auraient pu se compléter. Oui, Giroud aurait très bien acquiescé le statut de rentrer en fin de match sans souci s'ils avaient joué ensemble. Donc c'est c'est sa rivalité fictive complètement nul. qui est complètement inventée. Ouais, exactement. Et c'est complètement nul. C'est complètement nul d'avoir critiqué Giroud sur ça parce que tout prouve que c'est un excellent joueur et que c'est une légende. Bah ouais, totalement. Et Étienne qui dit, est-ce que Et vous avez il vu va le soulever documentaire sur Giroud? l'euro. Et oui, on a vu le documentaire sur Giroud. Et on vous On en invite à aller parlait le tout à voir. l'heure, mon Ouais, Étienne. il est Ouais, il est peut-être pas cool. encore là, ouais. Et on vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu. C'est vrai qu'il est très sympa. Il est très sympa et en plus c'est un bon mec. C'est un bon mec et avec tout ce qui s'est passé, bah, franchement, il mérite d'avoir son documentaire et chapeau Canal+ de lui avoir fait un truc aussi sympa. Et en espérant qu'il aille Totalement. loin dans l'Euro, jusqu'en finale au moins. Et c'est un Grenoblois, effectivement. Et Mais bon, oui. à Grenoble, Ouais. ils lui ont pas laissé sa chance. Il joue en équipe de Grenoble. Euh, on va finir sur le dernier thème de notre soirée, de notre émission. Et Seb, ça va te plaire aussi. On va parler, et on va avoir besoin de toi aussi sur certains points. On va parler des effectifs de Ouais. l'Euro. Waouh, pourquoi ça mis Italie alors que j'ai les gros allemands? Ouais. J'ai chié dans mon texte. Et ben, c'est l'émission rond comme un ballon. J'ai préparé l'émission complètement rond, et ben ça se voit. Hop, Allemagne. On va faire le tour des effectifs des plus grandes nations, on va dire, de cet euro. Et on va dire bah, des favoris aussi. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à dire sur chaque sélection. On va commencer par l'Allemagne. Vous l'avez devant vous, je vais pas Eh tous bien, les c'est là où il y dire. a le plus à dire. Et ouais, et je vais pas vous dire tous les joueurs. Mais Franck, tu veux commencer sur l'Allemagne? Je sais que sur les absents, t'es peut-être chaud. Ouais, sur les absents, j'étais chaud. J'ai plus la liste devant moi, mais énormément d'absents. Le plus marquant, évidemment, Hummels.
Hummels qui fait une énorme saison avec, Brandt avec aussi, ouais. Dortmund, Ouais, j'aurais dit qui Brandt est aussi. le meilleur défenseur, de Dortmund, mais lui n'est pas sélectionné, alors que son coéquipier l'est, non. Là, je le vois pas marqué dans les défenseurs, Peter Lock, alors qu'il était, au moins dans la Tu cherches présélection. qui? Bon, mais Bah, il était dans la présélection, mais est-ce Schlotterbeck? qu'il l'a mis? celui qui peut être. Ah, mais peut-être, du Schlotterbeck, coup, il est il plus n'a dans pas la été présélection. pris. Ok, mais ça marche. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu Metz, quand même, c'est quand même un gros scandale. Après, on peut citer aussi Adeyemi qui fait une saison de fou avec Ouais, en fait, les mecs l'Allemagne. de Il y a eu Dortmund, Brandt. parce que Brandt aussi, il aurait Ouais, mérité. Brandt. Ouais, il a C'est pas pris vrai le mec de que Dortmund, c'est quoi. fou quand même On a après, bon, après ça, c'est un peu plus logique, mais comme gros absent aussi, comparé à l'époque, il y a Reus qui est pas là, il y a Werner. Reus, c'est pas trop compréhensible non plus, mais il jouait peut-être un peu moins. Werner, il a de moins bonnes stats, mais c'est Ouais, vrai Royce, qu'il il y est a sur quand les même de rotules, hein. gros noms absents. Ouais, mais quand tu Il y a vois quoi? Il qu'il y a n'y quand a que même de 4 gros à gros 4 noms ans, absents dans cette équipe d'Allemagne. C'est un peu la compétition de transition, j'ai l'impression, pour l'Allemagne, avec beaucoup de jeunes, quelques cadres, comme Kroos, qui a été pris, comme on peut voir encore Thomas Müller. Mais après, il y a plein de jeunes qui arrivent, comme Wirtz, qui vont prendre la relève, Pavlovic, Musiala. Donc, je pense que c'est une compétition de transition pour l'Allemagne. Et c'est pour ça que, malgré tout, ils ne me font pas trop peur, parce que peu d'expérience à l'international. Certes, il y a des cadres, mais je trouve que l'équipe, elle est trop jeune encore et pas assez d'expérience sur la scène internationale. eh Mais bien, ils je ont suis eu un pas trop trou, hein. d'accord avec toi, moi. Ah ouais, ils ont eu un trou Moi, pour moi. pour moi, la transition, elle est finie. Non, mais Ils ils ont se eu sont un trou fait. où ils étaient nuls. Ils ont eu un trou où ils étaient nuls. Pour moi, là, c'est la transition où ils peuvent redevenir bons. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Parce Ok. qu'effectivement, ça fait en Coupe du Monde, ils ne sortaient pas de poule ni rien. Ça fait plusieurs années qu'ils sont vraiment faibles. Mais moi, ils me font peur, tu vois, parce que déjà, c'est chez eux et on connaît l'importance de jouer à la maison, mine de rien, dans le foot. Si Un tu prends Allemand fait toujours peur, de toute les joueurs poste par poste, tu mets Neuer dans les buts, Kimmich, Jonathan Tah, Henrich et Rudiger, bah putain, ça fait flipper. Toni Kroos, façon. Gundogan, Wirtz, Müller, ça fait flipper. Musiala, ça fait flipper. Füllkrug, Havertz, ils font une saison de ouf. Moi, je trouve qu'ils ont un sacré 11. Ouais, c'est Plus vrai, le en fait. fait qu'ils soient à la maison, dans une poule qui est pas non plus hyper compliquée et qui va justement leur permettre de monter en confiance au fil des matchs. Moi, ils m'inquiètent, les Allemands. Moi, ils m'inquiètent. Ouais, j'aurais pas pensé dire ça non plus, Ah, mais 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 c'est c'est vrai sûr que qu'ils qu'ils sont quand m'inquiètent même. plus. ils m'inquiètent plus que l'équipe d'Italie, par exemple, sans vouloir Oui, clasher ou oui, quoi que ce clairement. soit. Ils Pour m'inquiètent moi, plus ou que les Pays-Bas ou autre. c'est la 4e nation favorite, l'Allemagne, quand même. Derrière qui? Ouais, France, Angleterre et Portugal. Ouais, c'est ça. Hmm. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Devant, quand même, c'est Füllkrug, ok. Havertz, ok. Des belles saisons. Mais Denis Undav, Maximilian Beyer. Undav, il joue à Stuttgart et Beyer, il joue à Hoffenheim. C'est des mecs qui ont beaucoup marqué les 2 dernières saisons. C'est des jeunes joueurs. Je trouve que c'est cool qu'ils aient la confiance. Après, c'est des mecs qui vont arriver en rotation. Très certainement que ça sera Füllkrug et Havertz qui joueront. Mais en vrai, c'est des bons joueurs. Et même si, encore une fois, marquer en Allemagne, c'est plus facile que marquer en Italie ou en France. Mais c'est des bons joueurs. Et il y a vraiment moyen que ça matche quand même. Si les jeunes, ils apprennent des plus anciens comme les Kroos, comme les Kimmich, comme les Neuer, comme les Müller et tout, ça peut prendre ce maillot. Ça peut prendre. Et souvent, on se dit, Ouais, putain, ils sont à la je reviens un peu sur maison. mes propos. Tu reviens sur tes propos? Souvent, on dit, ils sont à la maison. euh, du coup, ils sont favoris. Mais, mais, est-ce que des fois, le fait d'être à la maison, t'as pas un peu trop de pression? Non, c'est censé te Bah, transcender. Si tu as de la pression quand tu joues devant ton public, c'est que tu n'as t'as pas Non, mais ça peut le, avec être là. l'attente. t'as pas le Avec niveau l'attente. psychologique. T'as pas le niveau psychologique. Non, parce que je prends Ouais, non, mais l'exemple ils auront, Non, du normal, tu vas être Brésil. frustré. je euh, pense qu'ils auront plus la pression d'avoir merdé les grosses compètes d'avant et que là, ils doivent réussir que le fait d'être à la maison, tu vois. Ça, ouais. comme il dit Franck, ça doit les booster. Si ça te booste pas là, tu seras jamais boosté, quoi. Non, non, mais bien sûr, mais des fois, Exactement. est-ce que l'attente, comme des fois, il y a une grosse attente sur une nation, sur les joueurs notamment. Là, on est sur un effectif qui est plutôt bien équilibré entre les vieux briscards et des jeunes, mais est-ce que ça me mettrait pas un peu la pression aussi?
aux plus jeunes, tu vois, des Bah, types comme bah, Musiala, des types comme Wirtz, ou alors Non, ils parce qu'ils sont bien non, accompagnés. ouais, puis eux, ils s'y étaient pas dans les moments où ça a merdé, tu ouais. vois. Moussiala, c'est ses premières sélections. Ce qui s'est passé il y a 4 ou 6 ans, ben, ça a dû le faire chier en tant que jeune supporter allemand, mais je vois pas pourquoi il porterait cette pression aujourd'hui, moi. OK, bien sûr, Surtout qu'il a ça a pas du l'air, sens. il a pas l'air de la porter beaucoup, la pression, quand tu le vois jouer au Bayern. Euh, ça a l'air d'aller quand même. Totalement, Enfin, totalement, moi, totalement. ils me font peur, les Allemands. Tu veux un effectif qui te fera moins peur? Passons sur celui d'Italie. Envoie-moi l'Italie. Envoie-moi l'Italie. Ah! C'est pourtant les Et là, champions j'ai d'Europe mis en titre. Allemagne, mais putain, t'es mort. C'est c'est les champions d'Europe en titre qu'on voit là. Non, au-delà de ça, ils ont une équipe qui est pas ridicule. Mais quand tu vois le 11 potentiel de l'Italie à côté du 11 potentiel français, du 11 potentiel anglais, du 11 potentiel portugais et même du 11 potentiel allemand, c'est quand même pas pareil. Pour moi, c'est un cran en dessous. Ils vont plus être considérés comme outsiders que favoris. Je dis pas qu'ils vont se faire sortir en poule et qu'ils feront rien. Ils ont un titre à défendre, mais j'arrive pas à les mettre dans les favoris. Surtout quand tu oublies de Non, mais prendre les gars, Marco Verratti, qui est ton meilleur joueur. Mais c'est une belle connerie. non, mais les gars, quand tu regardes cette équipe, tu as l'impression que c'est une blague, sans déconner. C'est pas normal pour une nation comme l'Italie avoir des joueurs de ce niveau-là. Honnêtement, quand tu regardes l'Italie de l'époque et l'Italie de maintenant, mais ça n'a rien à voir. En vrai, c'est presque flippant. Ça redevient une nation totalement banale. Ils sortiront bien Non. évidemment de poule parce que les meilleurs troisièmes sortent de poule. Bon, ils finiront peut-être second, mais dans tous les cas, tu peux être certain qu'ils ne seront pas du tout inquiétants pour les plus grosses nations. Euh, c'est des champions d'Italie en titre, c'est des champions d'Europe en titre, mais il ne faut pas oublier quand même ils font un petit volet pour l'Euro 2020. Hein. C'est un peu comme le Portugal, ils font vraiment un petit vol à gagner tous leurs matchs à l'arrache sur les pénaltys. Franchement, ils ont beau être les champions d'Europe en titre, cette équipe, alors là, vraiment, de toutes celles qu'on va voir, c'est celle qui me fait largement le moins peur. Ouais, Je regardais un peu après l'effectif. c'est quand même une équipe qui est habituée des grosses compètes, malgré le fait que dernièrement, ça a été plus compliqué. C'est un peu comme la Croatie, tu vois. C'est des types qui font partie des grosses compétitions et on sait qu'on peut toujours quand même compter dessus, même si je te rejoins, quand tu regardes ne serait-ce que les défenseurs Acerbi, Bastoni, Bellanova, Bongiorno, Calafiori, quand tu vois qu'ils ont eu des mecs comme Chiellini, comme et j'en passe, je vais pas tous les citer, Barzagli, mais ça Bastoni. ça a plus rien à voir avec l'Italie d'il y a 10 ou 15 ans, ça c'est certain. C'est certain. Mais ce qui est inquiétant, Mais c'est Pour moi, la ça Croatie reste est bien l'Italie. meilleure que ce que dit l'Italie. Hein. Seb. Ça, c'est inquiétant, par contre, ce que dit Seb, quand tu vois que les deux clubs qui fournissent le plus de joueurs dans cette sélection, qui sont le Torino et Naples, et qui sont même pas, qui ont pas joué l'Europe ou très peu, ou Naples s'est fait éliminer très vite. C'est vrai qu'en termes d'expérience aussi de grandes compétitions, c'est un peu juste, quoi, c'est limite. Là, je regarde un peu l'effectif pour dégager un 11 solide de ça. Et bah, c'est pas si évident que ça. On a quand même des joueurs de l'Inter qui ont fait une belle saison, qui sont, tu vois, des valeurs sûres. Je vois Barella, Bastoni, même Acerbi, Di Ah, c'est- Marco. Ça, c'est des joueurs quand même qui sont d'une valeur sûre. Mais, ça reste le milieu de terrain, il reste léger. L'attaque, elle reste très légère aussi. Euh, à part un Skamaka qui est en feu, peut-être un Chiesa qui revient un peu bien sur la fin de saison. Après, c'est que des mecs qui n'ont pas trop d'expérience. Orsolini, Retegui, Zaccagni, ça, c'est des mecs qui ont pas l'expérience du très très haut niveau. Des matchs de très très haut niveau. Non, non, mais absolument pas favori italien. Tu parlais de la Croatie, pour moi, la Croatie est bien meilleure que l'Italie. On verra bien ce que ça donne. Hein, mais pour moi, en plus, l'Italie sont dans la poule de la mort. C'est eux qui ont une grosse poule, non? Oui, Confirmez-moi. oui. Ouais, mais Mais bon, je ça vais va te que les redire là. troisièmes peuvent sortir de poule parce que ça va être chaud. Mais d'ailleurs, attends, il joue contre l'Espagne, Attends, dans mes je vais souvenirs. t'attraper ça, ouais. Attrape, tu iras plus vite que moi. L'Italie. L'Italie. Ah oui, ils jouent contre bah, la Croatie, justement, l'Albanie et l'Espagne.
Mais ce sera une poule assez homogène quand même, je trouve, intéressant, qui Ouais. sera intéressant À à part jouer. les pauvres Albanais pour qui ça va être Ouais. compliqué, je pense quand même. Mais tu vois, après l'Espagne aussi, c'est pas l'Espagne de 2008 ou de 2010 qu'on a aujourd'hui. Donc, Eh bah, tu me donc fais une belle transition. Tu me fais une belle transition sur l'Espagne. Et ça peut nous faire un pour moi, ils petit prémisse peuvent sur le passer, hein. match. Parce qu'entre l'Italie et l'Espagne, d'ailleurs, match que, si je dis pas de conneries, que Nico va pouvoir aller voir. Il va en Allemagne voir, il a des places pour aller voir Italie-Espagne. Magnifique. Je crois que c'est ça. Je crois que je dis pas de conneries, je crois pas que ce soit Italie-Croatie. Donc je crois que c'est Italie-Espagne. Et ça, c'est de la frappe, ça, quand même, en tant que supporter, si tu vois On Italie-Espagne. voit pas les gardiens on voit pas les gardiens, bon, c'est pas très grave. On sait à Si, peu près les attaquants, je veux dire. C'est pas très eh ben, grave. ah oui, Moi, au contraire, je trouve que la sélection de l'Espagne, ça va. Franchement, ça va parce que c'est quand même des jeunes joueurs qui ont de l'envie énormément. On a pu le voir lors lors des matchs de Ligue des Champions, notamment avec les jeunes de Barcelone. Manque peut-être d'expérience au niveau international, ça c'est certain, mais c'est quand même des jeunes prometteurs qui, on le sait tous, performeront dans l'avenir. Donc pourquoi pas se révéler lors de cet Euro pour leur première compétition internationale pour la plupart. Moi je pense que dans cette poule, l'Espagne aura quand même un léger avantage au niveau de l'effectif déjà qui est plus dense malgré la jeune expérience, mais qui est plus technique et qui a un meilleur niveau. Ouais, je sais pas. Moi, cette équipe, elle me hype pas du tout. Euh, Quand je vois Robert Lenormand, Dani Vivian, Cucurella, je sais pas, Jesus Navas, le type, il est plus vieux que l'entraîneur. Je sais pas, ça m'excite pas au milieu de terrain, à part Rodri et Pedri, à la limite, même si depuis 2 3 ans, ça devient très compliqué. Pour moi, tu gagnes pas un euro avec Fabien Ruiz et Alex Garcia ou Fermel Lopez. Mais ça jouera pas, Donc, ça jouera pas. bah, ça jouera pas. Il faut bien Tu qu'il fais en un mette pause. trois. Il faut bien qu'il en mette trois des milieux. Il va pas mettre que Rodrigo. Donc, je sais pas, Rodrigo, Fabian Ruiz, Pedri, pour moi, c'est pas un milieu de terrain qui est consistant. Quand tu chopes un Chouameni, Kamavinga en face, euh, cette équipe, MA, il peut pas du tout cette équipe. Sûrement aussi du fait que j'ai beaucoup de mal avec les Espagnols. Mais après, tu as raison sur le fait que c'est des jeunes joueurs qui auront de l'envie. C'est beau l'envie. Mais on l'a vu Paris-Barcelone, l'envie, ça n'a pas suffi. Euh, ils sont beaucoup moins forts qu'ils ont été les Espagnols. Et ils me hypent pas. Et tu vois, si je devais faire un pronostic, je ne sais pas si je ne mettrais pas Italie-Croatie devant eux, parce que la Croatie, ils sont toujours là. Et que l'Italie, bah, mine de rien, quand je regarde le 11 potentiel, je ne suis pas sûr qu'il soit tant en dessous de cette équipe d'Espagne. je suis d'accord, Ah, je moi, suis je le d'accord. pense fortement, ça. Ah ouais? Moi, par contre, je pense que l'Italie a un meilleur 11. Elle sera une meilleure équipe aussi que l'Espagne. C'est qui le sélectionneur espagnol Ok. d'ailleurs? De l'Espagne? Comment il Ouais, s'appelle de la déjà? Fuente, je sais pas quoi, là. Je vais te dire ça. Et Non, mais je vais plus faire confiance au là, du coup, ça sélectionneur va être italien. une super poule. Ça va être une super poule, en tout cas, avec que des Ça, bons c'est matchs, sûr. pratiquement. Ça, c'est Mais sûr, parce que comme tu as dit, ça la va être Croatie, homogène. la Croatie, effectivement, comme tu dis, bon, on ne va pas en parler là, qu'on ne s'est pas basé sur ce pays et cet effectif. Je pense qu'ils seront là, ils seront présents. Mais dans tous les cas, c'est trois équipes qui vont sortir de poule parce que les meilleurs troisièmes sortent de poule. Je ne pense pas qu'il y ait une de ces équipes qui fera un ou deux points seulement, quoi. Ouais, c'est bien Luis de la Fuente. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, à voir, lui aussi, il est parti, il est revenu. Je ne sais pas. C'est sûr que tu peux dégager 11 qui n'est pas immonde, mais pas Alex Baena, Nico Williams et José Lu, je suis désolé, mais c'est quand même plus limité que la plupart des grosses équipes euh, qu'on va aborder après, quoi. Et ben, en parlant de grosses Pour équipes, moi, là, quand même, on va y être, hein. l'Espagne a Vas-y, quand même un vas-y, meilleur vas-y. effectif que l'Italie, mais c'est mon point de vue. Ouais, ouais. Et, Après, ça se joue, à mon écoute, avis, à pas on grand-chose. verra après le Espagne-Italie et après les poules, Ouais, qui avait raison, mon Lartigue. déjà, Prenez les paris. exactement. Alors là, Prenez par les paris. contre, là, les gars, Là, on là, va les tous être gars, d'accord. l'Angleterre, là, C'est terrible. est-ce que enfin l'Angleterre va remporter un putain de titre international? Parce que
Quand tu Ça vois fait en plus plusieurs la dynamique des types. compétitions qu'on les annonce favoris avec un effectif de fou furieux, mais ils n'arrivent jamais à performer. Et là, quand même, ils sont équipés. Là, Ah, on peut pas dire, on ne là, sera pas. c'est abusé. Le Ah seul non, là, on bémol que dirait tu peux Ramsdale mettre, qui a c'est à mis la des rigueur fans. dans la cage. C'est dans la cage et derrière, en défense. Ouais, Et si tu veux Ramsdale, être il est tatillé. Hein. costaud. Ouais. Ouais, si tu veux être un Et peu tu vois, tatillon. et là, il y a 4 ans, l'Angleterre, ils font finale. Il y a 8 ans, ils font demi, il me semble, ou quart. Avant, ils faisaient demi. Ils s'en sont quand même bien rapprochés sur les 10-12 dernières années. Euh, je dis pas que c'est la bonne cette année. En tout cas, je leur souhaite absolument pas. Mais avec un effectif comme ça, tu es obligé de les mettre dans les gros, gros, gros favoris parce que c'est à chaque ligne, à part peut-être dans les buts, comme a dit Simon, c'est très, 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 très En plus, fort. c'est Ça Pickford qui va performe jouer. en club. Ah ouais? Mais ça a toujours été leur point faible, Ouais. les gardiens. C'est Pickford qui joue en général. Il fait confiance à Pickford. Quand je vois un Ramsdale, bon après Ramsdale, depuis qu'il y a Bah, il Raya, joue plus. Hein. il joue Ouais. beaucoup moins avec Arsenal. Il joue beaucoup moins, mais quand il jouait, tu pouvais pas lui reprocher grand-chose avec les Gunners. Mais attends, quand tu vois Conor Gallagher, Declan Rice, Arnold, Mainu, Stones, Trippier, Walker, Bellingham, Bowen, non mais Eze, Foden, ça s'arrête jamais. Il n'y a que des top joueurs à leur poste qui performent dans leur Kane, club depuis Saka, 1-2 ans. C'est Palmer. sans fin, à partir du milieu de terrain et jusqu'en attaque, c'est sans fin. Il a même foutu Alexander Ils ont, Arnold au milieu de terrain. ouais, ils ont un coach qui est là depuis des années, là, Southgate, là, le pont du Sud. Franchement, ça peut quand même vraiment, vraiment, vraiment le faire cette année. Parce que là, en plus, bon, faut se dire que c'est pas l'équipe définitive là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Oui. Mais tous ceux qu'on a cités là, les plus connus évidemment, qui seront pris, hein, les Palmer, Kane, Saka, Foden et tout. Oui, ils sont peinards. Donc c'est vraiment, c'est très 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 inquiétant. Mais ce qui est très inquiétant, c'est en plus la forme du moment. Là, par exemple, devant, à part peut-être Saka qui a eu un petit coup de mou cette saison. Tu prends un Bellingham qui est énorme. Et encore, c'est un coup de mou. Meilleur buteur d'Arsenal, Saka, Ouais, hein, cette année. c'est un coup de mou, tu vois, tempéré. Mais sur la fin de saison, Relatif. il y a eu un petit peu de moins. T'as un Bellingham qui est en feu. T'as un Phil Foden qui sort en étant meilleur joueur de première ligue. Donc, qui est censé être la meilleure ligue du monde. T'as un Harry Kane qui finit avec 36 buts sur une saison. Ouais, c'est trop. Il pète les records sur sa première saison. Donc, t'as des mecs qui carburent. T'as un Cole Palmer qui sort de nulle part, qui est exceptionnel. T'as des types comme Gordon Watkins qui font des bêtes de saison. T'as Gordon qui fait une bête de saison. T'as des types comme Eze avec Crystal Palace qui fait une bête de saison. Qui marche de ouf, ouais. T'as les petits nouveaux qui montent leur bout de leur nez avec Kobe Mainu au milieu de terrain. Kwanzaa derrière, Jones et tout, ouais. qui a été titulaire souvent en passant devant Konaté sur cette fin de saison. Donc c'est pas rien. T'as des mecs comme Declan Rice qui sont des putains de joueurs. T'as des valeurs sûres en plus de ça. Tu rajoutes ça, les Walker, les mecs qui ont l'expérience. Bah ça fait flipper. Ah non, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que Si tu tu dois donner un tu favori, combines tout ça. Ouais, Tu voilà. combines tout ça, c'est fini. Tu combines la forme du moment, Pour moi, je les vois plus plus l'effectif sur le favoris que papier. nous ou les Portugais. Hein. Ouais, exactement. ouais, parce que autant sur le papier. Il n'y a aucun absent en plus. Ouais, c'est Il n'y a ça. aucun absent de marque. Bah si, Rashford à la rigueur. Et Sur le encore, papier. ils sur se le papier. sont permis Bon, de il est pas en forme, permis de ne pas prendre Sancho aussi. Hein. Parce qu'à ça, tu peux rajouter un Sancho. Hein. C'est vrai. Sancho qui a été. Ils se sont permis de ne pas le prendre. Hein. Oui, quand tu vois qu'il prend, par exemple, typiquement, je pense que Ivan Toney, il va pas y aller. Il fait pas non plus Il y a peu de chance. saison de sa vie. Il Le est bon, seul mais... souci qu'il va avoir pour moi, l'entraîneur, c'est de savoir quels joueurs alignés, quels joueurs offensifs vont bien fonctionner ensemble, vont bien réussir à se trouver. Parce que du coup, je pense que ça a été son erreur sur certaines compétitions où notamment il avait d'entrée mis, je crois que c'était pour l'ancien Euro là, il y a 4 ans, il avait mis un Grealish qui était en pleine bourre à cette époque-là et il n'arrivait pas à combiner forcément bien avec c'était qui à l'époque devant, mais Kane et Saka. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'il arrive à bien trouver une bonne combinaison entre les trois de devant et les trois au milieu pour vraiment. Après, je suis même pas sûr qu'il le foutrait titulaire. Hein. Imaginons que tu mets Kane, Foden et Bellingham, comment tu veux qu'ils s'entendent pas les types?
Ah non, mais Grealish, là, il sera pas titulaire, mais je parlais il y a 4 ans, il l'était et ça avait moins bien marché. Ouais, c'est Donc pour ça. pour moi, c'est ça le souci. Il va falloir qu'il trouve la bonne formule et qu'il y ait une bonne connexion entre tous. Après, tu as des types qui sont tactiquement au point. Foden, Bellingham, Kane, c'est des types que Et tactiquement même seront plus au point Grealish depuis qu'un qu'il joue Saka et un avec Grealish, hein. Guardiola, Oui, Grealish, depuis qu'il joue avec Guardiola, il est au taquet à fond sur la notion d'équipe et la formation tactique et tout ça, je trouve. ah bien sûr, mais justement, comme Et tu, là, en comme fait, tu comparais qu'il y a 4 ans, c'était un petit peu, un petit peu plus fatigué et c'était un petit peu moins fluide, on va dire, le jeu. Et bah, putain, On non, on mais a, on a, Seb, on n'a pas Seb, le on droit de va lire faire. ton commentaire, Étienne. Seb, il a raison en disant qu'il va pas falloir qu'il fasse les SGEG à jouer individuellement. Parce que c'est ça qui va être la clé, je pense, de cette équipe. Et si justement ils jouent ensemble, et bien là, je pense que, comme il On dit, est il doit foutu. absolument tout démonter. Parce J'avais que, pas vu tous ces en messages, plus, ouais. je pense que ça va pas durer comme les impôts, le fait qu'ils gagnent aucune compétition internationale. Au bout d'un moment, ils vont arriver tranchants et ça va faire un tout droit. Et j'espère que ça ne va pas être, cette année, mais ça ne m'étonnerait absolument pas. Ouais, Sur le je papier, suis d'accord. c'est. Est-ce que sur le papier, ça serait pas C'est le l'équipe. plus gros favori? Si, moi je pense que Si, si. si, si, si. On est plutôt Et d'accord. ça me fait S'ils sont pas chier. favoris là, ils sont jamais favoris. C'est Ouais, c'est- c'est vrai. ça me fait chier. Ça, c'est sûr. Euh, autre équipe pas si mal, mais peut-être pas gros favori non plus, hein, mais pas si mal sur le papier, c'est les Non, Pays-Bas. outsider, outsider, Voilà, outsider. 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 Comment on Au même dit? titre que l'Italie, par exemple. Outsider. Ouais, outsider, mais aussi parce que c'est une équipe qui, mine de rien, répond quasiment toujours présente dans les grosses compètes. Euh, c'est des habitués, ça fait partie des grosses nations du foot. Bon, la problématique qu'ils ont maintenant, c'est leur capitaine qui n'en vaut pas une. Donc ça les aide pas beaucoup. Mais sinon, oui, sur le papier, ça fait partie des bons outsiders. On les a dans la poule, c'est notre premier match, je crois. Deuxième, deuxième, Donc, deuxième, ben, tant deuxième. mieux. Euh, mais oui, il y a, il y a des- il Mais y a ça des, fait il y a quand des même. sacrés, il y a des sacrés joueurs. Ah, mais ça fait un gros 11, hein. Ça fait vraiment un gros 11 hein, quand tu vois Et c'est un avec beau tout le mélange, monde je trouve. là, derrière Frimpong, Van Dijk, Dumfries. Au Ouais, milieu, c'est ça le au problème, milieu, on voit c'est Van qui? Dijk. De Jong, s'il se revient en forme. Celui du Milan, là, je ne vais pas prononcer son nom aussi. Reinders. Ça peut aller très vite, Reinders, hein. Reinders, ouais. Ouais, voilà. Coupe Miners qui fait une grosse Il saison avait avec une... l'Atalanta. Franchement. Mm. Euh, Oui, non, mais Non, bonne équipe sur le papier. il y a des bons joueurs, mais euh, on les a vus pendant les qualifs, on les a quand même broyés, on leur en a mis 4. Je ne dis pas que ça va être pareil à l'Euro, mais c'est compliqué quand même pour eux, quoi. C'est des bons outsiders et je pense pas que ça deviendra plus. pas Comme d'absent. dit Seb, il n'y a pas d'absent, mais personne ne les voit aller loin, quoi. Enfin, très loin en tout cas. Sûrement qu'ils sortiront Euh, des poules avec nous. ouais. Ouais, je trouve qu'elle est bien cette équipe. Après, il faut voir ce qu'elle donne collectivement. Mais en tout cas, Mais tu vois, sur le papier, l'équipe est t'as plus aligné à belle, 11. elle est plus belle que l'Italie ou l'Espagne, Ah mais bah large. pourtant, j'arrive pas à aller les voir forcément plus loin. Ouais, Ah ouais, je suis d'accord. pour moi, Je elle suis est d'accord large avec plus ça. belle, hein. Elle est large plus belle parce que Ouais, mais oui. t'as un vrai mélange de joueurs expérimentés et de jeunes qui sont très performants, là. Xavi Simons. Euh, Au milieu de terrain, on disait bah, justement Reinders, même Gravenberch qui commence à être pas mal, Koop Miners, Même Verman du PSV fait une Vermaelen, très bien très belle sûr. saison. T'as des types comme Frimpong qui sortent d'une saison stratosphérique. Ouais. T'as quand même Ake qui est Ake très qui est bon toujours aussi solide. avec City. T'as quand même des beaux trucs, quoi. T'as quand même des Ouais, beaux ouais. trucs. Il y a des bons joueurs à Ça chaque fera, poste, mais, mais j'y crois pas. Ouais, ça ok. fera une super rencontre contre la France et ce sera vraiment le match à ne pas perdre pour s'assurer un tirage en huitième À gagner même. clément quand même. Et bah moi je vous le dis, alors, sans parler de ce match-là précisément, mais j'ai envie de me mouiller un peu et je pense que ces Pays-Bas vont être très surprenants positivement dans cet Euro. Je pense qu'ils vont être pas mal, même très bons, je dirais. Et ben Je les vois vamos. bien. Je prends le pari. Je prends le pari. Et qu'est-ce que ça me plairait de me tromper par contre. Ça, c'est sûr. Ouais, parce qu'il y a quand même un petit litige entre Portugais et Hollandais depuis quelques années. Ah oui,
Ah oui, oui, ça me plairait de me tromper. Après, on a les Belges. Justement, la Belgique. Ah Léger, les oui, Belges. la La Belgique. Belgique, ouais. Bah, La pour Belgique. moi, eux, c'est La les moins Belgique. bons des outsiders, tu vois. Ouais, La mais surtout Belgique, je avec la plus reproche. grosse absence de marque. Courtois? L'absence de Courtois pour cet C'est Euro, vrai, c'est qui vrai, a, c'est vrai. qui a un embrouille avec le sélectionneur et qui a décidé du coup de ne pas le prendre. Et pour moi, ça, c'est vraiment la plus grosse erreur qu'il pouvait faire. Tu ne peux pas te passer du meilleur gardien du monde pour une compétition. C'est un poste trop important. Surtout que derrière, certes, euh, non, j'allais dire certes, c'est des bons joueurs. Je ne sais même pas qui c'est qui va être titulaire, peut-être Cels, je ne sais même pas. Mais c'est pas Je du sais pas tout si entre c'est pas Castells et du Sels, je tout pense au que ça va niveau de jouer. Courtois. Et c'est une erreur monumentale de la Belgique de ne pas avoir pris Courtois. Et c'est ce qui va vraiment leur coûter, ce qui va leur coûter l'Euro. Ouais, alors, je suis pas sûr qu'il y a que ça qui leur coûte l'Euro, mais c'est sûr que ça y fait. Mais Ah mais t'es fou, c'est trop important. oui, non, mais bien sûr, mais après, même avec Courtois, tu me dis là, il y a Courtois dans cet effectif. J'envoie pas la Belgique sur le toit de l'Europe non plus pour autant. Donc, Non, mais je veux Ah dire, ouais, ouais. il peut sauver des matchs. oui, il peut sauver des matchs, mais c'est un peu limité quand même. Il y a, il Moi, y a, il y a des sacrés joueurs ouais. au poste, mais Là, voilà, pour le coup, Seb, il le résume bien. Toujours placé, jamais gagnant. C'est un peu ça. Et encore, moi, je les vois moins forts qu'ils étaient il y a des années en arrière. c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que c'est même Petit un des aparté, effectifs les plus faibles depuis des années. Petit petit apporté de Nico, aparté, ouais. Sente vient 2-1 de pour marquer, il Sente. mène 2 dans le chat. But de Oh, ça tue Cardona. ça. Ça Cardona tue. qui fait vraiment une belle saison, hein. Enfin, si c'est bien lui, il me semble. Si, Mais ouais, pas c'est sur le mois. Cardona. Ouais. Quand on regarde le match. Pouah, si c'est lui, c'est Si, ouais. incroyable. Ouais, non, pour Incroyable. revenir à la Belgique, c'est vraiment un des pires effectifs depuis de nombreuses années qu'ils avaient eu. Ils avaient toujours eu une belle génération. Et là, maintenant, avec les départs en retraite des plus gros cadres, c'est vrai que c'est compliqué de trouver une nouvelle génération Et qui surtout arrive derrière. à leur niveau, en fait. Derrière, hein, c'est Attends, inquiétant, hein. derrière, Tout derrière. tu vas avoir une défense, Castagne, Meunier, Théâtre, Vertonghen. Mais on peut y aller tous Ouais. les trois, les gars, sans déconner. Ça Woodface. vaut rien. Ah, Ouais, c'est pas des ça c'est rapides, sûr. hein. Quand ils vont avoir Mbappé débordé, là, ça va sortir les cannes, hein. Ouais. Parce Parce que après, que quand tu prends milieu de terrain et devant, ça va. Mais alors, la ligne des gardiens et la ligne des défenseurs, wow, 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 faut s'accrocher, hein. ouais, même devant, je sais pas qui vont jouer. Peut-être ils vont mettre sûrement Doku et Lukaku. Ou est-ce qu'ils montraient en Doku Openda? Lukaku avec un Trossard, peut-être. Ouais. Enfin, Pour ça, jouera, je pense. Ouais. je serais eux, je mettrais Openda déjà titulaire à la place de Lukaku. Non, non, non. Openda, il a mis 20 buts parce qu'il jouait contre les touristes, mais il n'en joue pas une, ce mec. Ah Non, si. les trois Ouais, de tu devant, vas ce pas me faire sera croire que Doku, Lukaku est meilleur. Lukaku et Trossard. Lukaku, il est nul, mais Openda encore plus. Non, mais Lukaku, il jouera, c'est sûr. Il a trop un statut là-bas en Belgique. Ouais, Il Oui, après, jouera, non, mais ça bien n'est pas sûr. incertain. Mais sur le jeu, non, franchement, Seb, je pas préfère ça. mettre Openda. Seb qui dit dans le chat, Lukaku, je lui souhaite les croisés. Même à ton pire ennemi, il faut pas souhaiter soit un joueur de foot quand même. C'est trop, trop important. Pouah, tu le dis, mais toutes les semaines sur Van Dijk. C'est déjà surprenant que tu l'as pas dit sur le truc d'avant. Je dis jamais ça. Van Dijk, je lui souhaite pas les croisés, mais il est bidon. Ah, j'ai cru que tu allais dire pire. Je suis cette pire. Non, 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 faut pas pousser, ça reste du foot, hein. Euh, autre chose à dire sur ces Belges? Non, la Non, phrase de pas Seb était peur. parfaite. Pas Toujours peur. placé, jamais gagnant, c'était très bien. Putain, petit hasard, on finit par la meilleure sélection de 7 Ah, euros quasi, hein. du Quasiment, hein, mine de rien. Portugal! Parce que eux aussi, Portugal! ils ont une équipe de furieux, hein. Et bah, quand elle est Ils sortie, ont, cette ils ont une équipe sélection, de furieux. je me suis dit, eh bah, j'aurais pas fait mieux. Dans le sens où c'est exactement les joueurs que j'aurais pris. Exception peut-être pour J'aurais pris Guerrero quand même. Ruben Neves. Non, Moguero, non. Ruben Neves, peut-être. Je sais pas. Je l'aurais peut-être changé contre un autre, mais je sais pas. Je sais pas contre qui non plus. Donc, cette équipe du Portugal, très complète comme d'habitude.
avec pas mal de joueurs que vous commencez à mieux connaître aussi, grâce à notre petite, on va dire, ambassade qu'on a à Paris, avec tous les Portugais, hein, Vitinha, Ramos, Nuno Mendes, mais que des joueurs qui jouent dans des Danilo. gros clubs, hein, de toute façon. Il y a que des joueurs qui Ouais, jouent non, dans des mais gros clubs, il y a des top joueurs à chaque poste. exactement, Fais-nous et le un 11 gros là. effectif. Et c'est là qui est compliqué. C'est voir quel 11 il va aligner. Parce qu'il y a plein de joueurs qui habituellement ne sont pas titulaires et je ne vois pas qui il va mettre. Alors dans les cages, c'est facile, c'est Diogo Costa. Derrière, il va sûrement mettre Pepe et Ruben Dias. Après, à voir quel côté il Il met, va mais en mettre tout PP encore. ouais, ouais, oh oui. Il va mettre Pepe, il y a de grandes chances, à part s'il met peut-être, on va dire, Gonzalo Inacio, qui a fait une grosse saison avec le Ah ouais, Sporting cette année. j'aurais mis Antonio Silva de Benfica, moi. Aussi, les quatre sont performants, hein. Les quatre sont bons, hein. Il va mettre Nuno Mendes à gauche et à droite, soit il met Cancelo, soit il met Diogo Dalot. Moi, je serais partisan de mettre plutôt Diogo Dalot parce que je le trouve plus solide défensivement. Et quand tu as déjà Nuno Mendes de l'autre côté, il faut quand même un peu de solidité défensive. Et après, au milieu de terrain, c'est là où ça commence à se corser un petit peu. Moi, j'ai besoin d'un Palhinha, d'un Joao Palhinha derrière en 6, en pointe, en sentinelle. Et, et c'est là où tu peux mettre un Bernardo Silva et Bruno Fernandes, mais ça fait chier de mettre un Vitinha sur le banc. Mais je pense qu'il partira soit sur Ça fait un chier de mettre Bernardo. Silva et Fernandez sur le banc aussi, hein. Bah, c'est ça. Mais des fois, ce qu'il peut faire, c'est faire monter d'un cran Bernardo Silva et le mettre en tant que ailier droit Ouais, et exactement. mettre. Comme à City. Ouais, ça, il peut le faire avec un Vitinha titulaire, mais Vitinha, après, il est un peu jeune dans cet effectif aussi. Donc, je Moi, ça suis ne pas m'étonnerait sûr. pas qu'il soit sur le banc, hein, Vitinha. Je suis pas sûr qu'il soit. Alors, pourtant, que c'est peut-être un des plus performants dans ce milieu de terrain, peut-être plus performant qu'un Palhinha. Sauf que Palhinha, il apporte des choses que Vitinha peut pas apporter. Il apporte une solidité défensive et du physique dans ce milieu qui est important. Et devant, c'est là aussi la grosse question. Parce que t'as Ramos, t'as Ronaldo, t'as Diogo Jota et Non. t'as Leao. Donc Ramos, il va finir banquette. Je pense qu'il va mettre CR7, pour Ronaldo. moi, il doit jamais être titulaire. Mais Moi, je suis d'accord il avec va l'être. Phoenix dans le Il chat va qui l'être. met Léao, CR7 et Bernardo. Moi, Moi, je je suis suis pas d'accord avec d'accord, trois, moi. donc Phoenix, Et, Léao, CR7, Bernardo. et après, maintenant, ce sélectionneur, il a testé pas mal de choses. Donc c'est compliqué de. On n'a pas encore ses têtes. On voit pas qui sont un peu ses petits favoris dans le jeu. J'aurais tendance à penser qu'il va mettre Diogo Jota. Parce qu'il l'a pas mal fait jouer sur tous les matchs où il était présent. Mais dans quelle config, peut-être un peu à droite, mais je pense qu'il va mettre Ronaldo devant avec Non, non, mais Raphaël Leao qui va le et mettre, Diogo j'en Jota. doute pas. C'est juste que moi, en tant que suiveur extérieur du Portugal, je ne le mettrai pas. Pour moi, il apporte aujourd'hui, en tant que toute l'expérience qu'il a accumulée, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du sport, c'est un monstre. Mais sur le terrain, je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'apporter autant qu'un Diogo Jota peut apporter, qu'un Léo peut apporter, qu'un Ramos peut apporter. Et Peut-être. maintenant, il est trop vieux. Mais CR7, le problème, Bon, ce qu'il ce qu'il apporte, apporte, on verra c'est trop bien. important. De toute façon, on verra oui, mais bien il faut qu'il soit sur le banc. l'effectif. On verra bien la composition, mais au niveau de l'effectif, effectivement, ça fait peur aussi. Pour moi, ça fait pas. Ils font partie, ben, on est tous d'accord là-dessus, des trois favoris avec l'Angleterre et la France. Et ça va Je être les mets une même belle devant la France, compétition. moi. Et ouais, mais tu vois, Portugal, là, ils sont dans la continuité ben, un peu comme la France, ils sont dans la continuité de la Coupe du Monde avec le même effectif. Du coup, il va falloir qu'ils se bougent et qu'ils prennent l'expérience de la Coupe du Monde pour essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils ont fait face au Maroc pour pouvoir aller loin dans cet euro. Parce que quand tu es favori, tu dois atteindre le dernier carré. On a un Et gros dans le dernier effectif. carré, tu peux tomber avant le gros carré contre un gros match qui peut te faire perdre si tu n'es pas vigilant. Et Là où je peux ce mettre un serait beau petit qu'ils arrivent dans bémol, le dernier carré là où avec je la peux France. mettre un petit bémol pour comparer avec les Anglais qu'on disait que c'était les grands favoris. Contrairement aux Anglais,
on n'a pas cette bonne dynamique. Voilà, je cherchais État le de terme. forme. On n'a pas le bon Ouais, état de forme, on n'est pas dans état de une bonne forme. dynamique. Quand tu regardes individuellement, les joueurs, c'est pas non plus les meilleures périodes de leur carrière. Dans le sens où, bon, on enlève Ronaldo, où là, même s'il pète tous les records, il joue contre les babouches, là. Et t'as Leao qui est pas bon en Italie. T'as Diogo Jota qui joue plus trop parce qu'il revient d'une blessure et il a pas trop joué ces dernières saisons. T'as un Ramos Vitinha qui est énorme, mais t'as un Ramos c'est un peu compliqué quand même. C'est pas son statut qu'il avait à Benfica. C'est un peu compliqué au PSG. Joao Félix, c'est pareil, c'est compliqué. Le sol qui est dans une très bonne dynamique, c'est les sols, ça va être Vitinha, Bernardo Silva et je dirais Inacio et Antonio Silva à la rigueur. Même Ruben Dias, lui, il reste toujours performant comme d'habitude. Ah, Mais les autres, ils sont pas dans Antonio une très Silva, bonne dynamique. c'est celui qui a perdu contre l'OM, non? Oui, mais c'est pour ça que je te dis que Oui, Inacio a fait une meilleure saison que Silva, parce que Antonio Silva, c'est un jeune joueur par contre, hein. Il est excellent, il va être meilleur que Inacio, et en plus de ça, euh, lui, c'est sûr qu'il viendra dans un gros club européen. Il est exceptionnel. Je serais pas étonné qu'un un City, un Liverpool, en tout cas, qui finisse en Angleterre dans pas longtemps, ou même au PSG, mais en tout cas, c'est sûr qu'il ira dans un gros club. C'est un très 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 bon joueur. Par contre, Eh bien, moi, cette, j'ai fait un cette petit saison, elle est pari, parce compliquée que cette saison. je vois que Skounix, il dit qu'il hésite à parier sur le Portugal, mais qu'il n'ose pas parce il l'aime pas. Moi, j'ai fait un Comment petit ça, il aime pari. pas? J'ai reçu un tableau, j'ai reçu un tableau, il fallait que je rentre un peu tous les scores, donc ça me mettait un classement automatique en fonction des scores que j'avais mis. Donc ça m'a envoyé les équipes en huitième et tout le bordel. Et donc je me suis amusé à faire ça jusqu'au bout. Et moi, dans le dernier carré, du coup, je vois un Angleterre-Portugal et France-Croatie, ou l'inverse. Enfin, je vois Angleterre-France, Portugal et Croatie en demi-finale. Et j'ai mis en finale un petit remake de 2016, France-Portugal, pour pouvoir prendre notre revanche et donner le dernier trophée qui manque à Giroud. Allez, la France! Attends, c'est la merde. Si le Portugal finit premier de son groupe et que l'Angleterre aussi, ils vont forcément se croiser à un moment donné, du coup? C'est ce que tu Alors, je ne disais? sais pas si au pire en demi-finale, je crois. Ouais, au pire. Parce que, bah si on après, peut de les, toute façon, si tu veux si, être si on champion peut les d'Europe, il va taper, falloir taper les Anglais ou les Français, hein. après, ils peuvent se faire braquer avant, hein. Tu sais, les Anglais, ils peuvent prendre les pieds dans le tapis, hein. Ou le Portugal contre le Et Maroc, par exemple. Les Portugais aussi. Comme Les pour le Maroc, Portugais par aussi. exemple. Qui, normalement, on aurait dû avoir une magnifique demi-finale Portugal-France. C'était très bien Il suffit de contre le retrouver les Maroc. photos. Ouais. Moi, c'était pas C'était bien. cadeau, moi. Moi, c'était pas bien du tout. Ouais, non. Bon, mais Pour voilà, on revenir aura à fait cette un peu le équipe, tour des autres ouais, effectifs. elle est top 2 pour moi. Top 2 derrière les Anglais, devant la France. Le seul avantage qu'ont les Français, c'est Nico qui l'a dit. Avec Deschamps, on sait gagner. Et Oui, les Anglais, les Portugais, eux, savent pas le faire. Ou du exactement. moins, pas vraiment. Pas avec autant de maîtrise. Donc, c'est pour ça on a cet avantage-là. Sinon, sur le papier, c'est deux très, très costauds. Oh là là, ça fait peur. Non, non, mais alors ça, par contre, c'est ultra important ce que tu viens de dire, Nico, justement, le, le fait de savoir gagner en équipe, que ton sélectionneur savent gagner, sait gagner, pardon, et que tes joueurs savent gagner aussi. Dans cet effectif de l'équipe de France, il y a beaucoup de mecs qui ont énormément gagné, que ce soit avec leur club ou en sélection, et après, tu as le sélectionneur Deschamps qui a tout gagné. Alors que au Portugal et en Angleterre, t'as pas beaucoup de types qui ont gagné la Ligue des Champions et tout, hein. Mm. Je pense qu'il y en a Ouais, peut-être moins. Ça sera à exactement. regarder ça. Ça sera à regarder. Il y en a peut-être. Je pense qu'il y en a beaucoup moins qu'en équipe de France. Bon, t'as quand même Diaz, t'as Pepe, t'as Ronaldo. Oui, maintenant sur Ça peut l'effectif aller vite, d'aujourd'hui. hein. Ouais, je te dis une grosse connerie maintenant. Je te dis une grosse connerie. Si je T'as réfléchis, ouais, Bernardo non, Silva. je te dis une grosse connerie. Donc, si, il y en a quelques-uns quand même. Ouais. Vitinha. Ah non, mais ça, pardon. J'ai envoyé une belle saucisse, Enfin, mais c'est le voilà. principe de l'émission, de toute façon, c'est d'envoyer des saucisses. Et Exactement. c'est le moment où on est le plus sérieux. C'est quand on va jouer Le à jeu, écarte les quiz. Écarte les quiz. Écarte les quiz, J'en ai un, c'est moi, parti. déjà. Je rappelle le principe, il faut faire deviner le joueur. Pour ceux qui écoutent pour les premières fois, si vous le regardez en rediff,
Le principe, c'est de faire deviner un joueur en énonçant sa carrière, année par année, tout simplement. Et j'en ai un Et moi aussi. qui peut Allez, être vas-y, facile, Artig. ça peut aller vite, donc je le fais en premier et au moins ce Je sera le m'en vais, niveau facile si jamais on peut vite. je m'en vais surveiller le chat. El Chato. Alors, j'ai commencé ma carrière en 1997 à Caen. Oh En putain. 2000, je signe à Troyes. Oh. En 2002, je vais dans le sud de la France, à Monaco. Et en 2004, je signe au Paris Saint-Germain, où j'y reste jusqu'en 2010. Roten. Rotten, ça Oh, flamme. putain. Bien joué, Cyril. Seb a dit Roten aussi. Qu'il avait peut-être avant avec le délai, je sais pas. Je vois que Étienne, il lâche pas J'en ai. son truc. Ouais. Etienne, on va le ban bientôt. Ouais. Ouais, et puis d'ailleurs, comment on fait pour ban? J'aimerais bien ban le mec qui s'appelle Querry Diavolo, là. Il a dit des conneries tout le long, là. Il parlait de Diavolo et de pizza, là. J'en ai, T'en les avais un, gars, moi Cyril? aussi. Vas-y, vas-y. Ouais. Je démarre ma carrière en 92 à Cannes, à l'AS Cannes. J'y reste jusqu'en 96 avant de signer aux Girondins de Bordeaux. J'y reste également 4 ans jusqu'en 2000. En 2000, je suis transféré à Parme Barthez? pendant. Non, Non, c'est pas Barthez. je suis Non, 2000. transféré à Parme pendant 2 ans jusqu'en 2002 avant de partir au Werder Brême. Werder Brême 2002-2006 et je Oh. retourne à Bordeaux pour finir ma carrière de 2006 à 2008. Je fais Cannes, Bordeaux, Parme, le Werder et Bordeaux. Mikou. Ah Johan ouais, Mikou, Miku. exactement. C'est Skounix qui a trouvé. Skounix qui a trouvé dans le chat. Bien Johan joué, Johan Miku. Sko. Mikou. Et puis, bon, j'en ai un, du coup, aussi. Fin du match Saint-Étienne. 2-1. Ils ont Ouais, gagné du fin du coup. match 2-1. Victoire de Saint-Etienne au match aller. Dans la Et bien, montée, dans le match de la montée. il fallait qu'ils gagnent chez eux, c'était important. Ouais. Mm. J'en ai un, je sais pas si il est facile ou pas. Il est plus récent. Il a commencé sa carrière en 2012 et il a joué au RC Lens jusqu'en 2016. En 2016, il est transféré à Nice et il y reste jusqu'en 2020. 2020, il part à Parme en prêt et il y reste ce qu'il a acheté en 2021 à Parme. Il reste une saison. Et il repart en 2021. Il est prêté à Nantes. Et l'année dernière, il était prêté au FC Sion. Et aujourd'hui, il appartient toujours à Parme. Donc, Qu'est-ce que 2012, c'est? 2012-2016, RC Lens. 2016-2020, OGC Nice. 2020-2021, Parme. Bah, on va dire 2020 à aujourd'hui Parme, sauf qu'il a été prêté en 2020-2022 à Nantes et l'année dernière au FC Sion. Il était à Lens, puis à Nice. Et après, Ah Ouais. ouais, je vois qui c'est, je crois. Je, Il, il je, est, je, euh, je pense que Ouman, il l'aurait chopé celui-là. il est chauve un peu, Tismé? Il est tismé, mais il est pas chaud. Ah putain, merde. Bah, tismé, Qu'est-ce que c'est? Non? Mais non, mais je dois confondre alors que je le vois chauve, moi. plus Et je ailier confonds gauche que avec tismé. Babiani, en fait, mais c'est pas lui. Avec Biabiani, ah non, ouais, non. Euh, Lens, Nice, Parme, Lens, Sion. Nice, Parme, Sion. Et notamment, il a fait une petite pige à Nantes quand il est revenu. Mais surtout, gros joueur à Nice, à Lens. On commence à parler de lui J'en en ai équipe de aucune idée. France à un moment donné, quand il commençait à être très bon, en, surtout à Nice. c'est un latéral. C'est un milieu de terrain. Deux possibilités. Soit je continue à vous donner des indices pour vraiment que vous le trouviez. Sinon, je le réserve pour lundi où il y a plus de monde. Pour qu'on arrive à le trouver lundi. Tu peux le réserver pour Non, non, lundi non, où il y non, non, aura non, plus de ça va me monde. faire chier. Ça va me faire chier de pas le trouver, moi. Ouah, d'ici demain, t'auras oublié déjà. D'ici 5 minutes même. Non, d'ici demain, j'aurais trouvé, surtout. C'est un milieu de terrain. Parce que Un là, 6. C'est un 6 qui était considéré comme une pépite à Lens.
Il est allé à Nice, il a été très bon C'est à Nice. Seri. Non, Ah, Michael Seri. non, j'allais Non? dire pareil. Diarra, il nous dit Seb. non. Non, Jean-Michel Seri, lui, il a fait l'Angleterre, il a fait Ouais, plus de ouais, trucs, lui. ouais. Nico, il dit qu'il l'a, mais il a pas son nom. Tu l'as pas alors, couillon. C'est un milieu de terrain, c'est un 6, il a marqué quelques buts quand même. Bon, pas trop, hein. Pas des masses, hein. Je me suis emballé. Il a fait 109 matchs avec Nice, 114 matchs avec Lens. Il a 12 et 23 buts avec Lens et Nice pour un milieu de Ah oui, c'est terrain. bon, je sais qui c'est. Putain. Il a marqué contre Paris, cet enculé. Oui, il a mis une belle frappe contre Paris. Je sais qui c'est, Le c'est bon. bip. Ça va venir. Oui, bip bip, pardon. Euh, Bip bip. Ça veut être le nouveau truc, ça. Bip bip. Ah, putain de merde. Ça, Il met un son. coup franc, mais il met un coup franc contre Paris, hein, je crois. Ouais, 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 Au, ouais, ouais. au parc. Au parc Il et on perd était, le match contre Nice. exactement, il était dans la belle équipe de Nice quand il y avait Ben Arfa, Balotelli, Oh, putain. Mais oui, bien sûr. Il était trop fort. Germain. Oui, il était avec Jean-Michel Euh, Seri, justement, qui était Mais, son, mais oui, mais son qu'est-ce qu'il s'est 6. perdu Et, à et, Parme, lui? et lui, il était bon. Bah, parce qu'en fait, la fin de carrière à Nice, c'est pas très bien passé. Sa dernière saison à Nice, c'est pas très bien passé. Il s'était fait une grosse blessure. Il avait fait les ligaments, lui. Il s'était fait les ligaments, il s'était fait une grosse blessure. Et Je, après, il je était vais jamais revenu. péter un plomb. Il est parti à Parme. Et à Parme, il a pas fait beaucoup de matchs, hein. À Parme, il a fait Ah, 15 matchs sa pour être première prêté à saison, Sion, ça doit pas être 18. fou, quand même. Ils l'ont fait revenir là, le 21-2022, il y a 2 ans, hein. 2021-2022, il est revenu à Nantes et il a fait 29 matchs à Nantes. Il a joué, hein, au FC Nantes. À Nantes, par contre, tu vois, à Nantes, je me souviens pas de lui. Bah, c'était de passage. 29 matchs, il a fait la saison, quoi. Pas tous les matchs, mais en grande partie. Oh, je vais Oh, serrer, je vais enculé, péter c'est un quoi plomb. son nom? Il est, il est donc français, mais il est guadeloupéen. Ouais, non, mais oui, c'est bon. J'ai sa trombine et tout, Eh, hein. français, quoi. Oui, Il mais parce a, que il a tout. il est guadeloupéen. Ça peut peut-être vous aider. Il n'y en a pas 36 000 des joueurs guadeloupéens. Ouais, j'abandonne. Dans mon cerveau, là, c'est le vide intersidéral, gros. C'est Son comme si je prénom, passais dans un trou noir, gros, frérot. son prénom, c'est Willan. Cyprien, Mais putain. oui! Putain, Mais mais oui, oui. Mais Willan oui. Cyprien! évidemment. Hey! Évidemment. Évidemment! C'est les 3 minutes que je bug. Bravo. Ça fait du bien quand le cerveau il trouve ce qu'il cherche depuis 10 Ouais, minutes. ouais, ouais, ouais. Putain. C'est agréable. Eh ben, vous l'avez Et eu. oui, je pense que Ouman, il l'aurait eu rapidement, lui. Hmm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il l'a eu rapidement. Il y a des chances. Nico l'a visualisé très vite, puis moi après, mais le nom ne venait pas, en fait. C'est ça qui est dur. Ça, en plus, c'est horrible. Quand tu vois la gueule du Ça, c'est joueur, mais pénible. tu t'as C'est plus pénible. le nom, c'est foutu, ça. On s'arrête là ou on en fait un autre? Comment? C'est déjà, On vous peut voulez s'arrêter là? Ouais, On en a j'ai la déjà fait valise à 3. faire, moi. Eh ben, on Ah, réclame un Seb me dernier. demande un Ah, Seb, il dernier. demande un dernier. Donc faisons un Seb dernier. demande un petit dernier. Moi, j'en ai un, mais il est pirate et on va mettre 8 ans à le trouver aussi. Donc, attends. C'est Je pas sais... grave, allez. Allez, C'est encore. vrai? Bon, attends, sinon, j'essaie d'en faire. Allez, J'en ai peut-être un Parce là. que, parce que celui-là, il est vilain, hein. Ouais, il est vilain. allez, au Non. revoir, au revoir. Non, et vous savez quoi? Je pense que vous allez le trouver plus vite. Je dis n'importe quoi parce que je pense que vous allez le trouver plus vite que Cyprien. Allez. 2007-2008, le SC Bonifica. 2008-2010, l'Interbloc. 2010, Maribor. 2010-2013, Palerme. 2013-2017, Fiorentina. 2017-2022, Atalanta. Depuis 2022, je joue au NK Maribor. Joseph Ilicic. Et oui, oui papa, tu l'as eu, Oui, petit. tu l'as eu, bien joué, bien joué. En fait, l'Atalanta, ça m'a aidé. Je me cherchais un petit peu de l'Est, là, un Hongrois, un Tchèque, un truc comme ça. Ouais, c'est Et ben ça, vamos. Il Slovène. était plus facile que Cyprien, tu vois. Plus facile, plus facile. Parce que tu sais, je regardais ses premiers clubs, je me dis, oh là là, ça. Mais c'est vrai que l'Atalanta pouvait vite te mettre sur la voie.
Donc Ouais, c'était le parfait. Fiorentina-Atalanta. Puis Tu il est été bon. parti après, le pauvre, il a fait une dépression, il a eu des soucis familiaux et tout. Alors que c'était un putain de joueur en vrai. Il était très bon. Mm. Il a marqué 60 buts Bon, en 174 matchs avec l'Atalanta. bah ouais, il était bon en vrai. C'est pas déconnant. Bon, en tout cas, merci, merci beaucoup, les gars. On n'était pas nombreux ce soir. Ouais, Il va falloir que les gens s'habituent un peu au jeudi. Mais merci à ceux qui sont présents. En tout cas, ça fait plaisir. De toute grave. façon, si on Carrément. doit faire l'émission comme nous trois, on sera quand même fiers comme des papes. Faut quand même, Exactement. Mais, faut quand même pas oublier que c'était mais une merci excuse à de tous. créer cette émission juste pour se revoir tous les trois et parler foot. Hein. C'est juste la Exactement. seule excuse. Exactement. De toute façon, on le mettra sur les réseaux sociaux, mais comme d'hab, il y aura la rediff sur YouTube et sur Spotify. On enchaînera lundi. Lundi, d'ailleurs, pour vous donner une petite avant-première d'un sujet, on parlera des droits TV de la Ligue 1 qui n'ont toujours pas été, toujours pas été achetés. Et on aura Avec un invité spécial. un journaliste de Canal+ qui Ça régale, ça. viendra nous parler un peu plus de ce sujet. Ouais. Donc voilà. Et on fera on fera un dernier mot débrief à sur dire, la les gars finale de Ligue des Champions aussi. Il y a la finale entre Et quand même de Seb, Ligue et des Seb Champions. évidemment, qui bien dit évidemment. encore 1h30 de ma journée perdue. Et bien, c'est avec grand plaisir qu'on te raccompagne dans T'es cette jamais perdu quand t'avais les copains. C'est jamais perdu. Bon, en tout Allez, cas, merci à tous bisous d'avoir été présents. On se dit à lundi. Profitez bien à votre tous. week-end. Merci Buvez des beaucoup. bières. Bon Régalez-vous. week-end. Et on se dit Allez, Ciao. à ciao les lundi. gars. Ciao. Surtout les gars, n'oubliez pas que comme disent les footix, Saint-Etienne devrait rester en Ligue 2.